Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yata, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis 19h-21h sur les ondes de Move et en simultané sur le Twitch de Move. Mais aujourd'hui c'est un peu spécial puisqu'on est au salon de l'agriculture, on va vous expliquer un petit peu pourquoi pendant ces 2 heures. Mais avant que je vous explique tout, évidemment je présente l'équipe. Nice est toujours à mes côtés, comment tu vas? Oh là les gars, bah écoute ça va très bien, je me suis un peu mis dans le thème comme tu peux le voir. T'as une robe salopette. Totalement, je ressemble un peu à un PNJ paysanne de The Witcher, mais ça fonctionne bien. On peut dire ça. On aura l'anime actu avec toi? Totalement. Eh bah très bien, on voit ça tout à l'heure. À côté, Soso qui n'est pas en PNJ d'ailleurs. Non, moi je suis l'antagoniste, moi. Comme toujours. Et oui, Toujours le Himitsu avec toi tout à l'heure? bien évidemment entouré de ce bon fumet de l'agriculture. Là. Oui, parce que ça sent le J'adore. fromage. Je me sens un peu en Bretagne, Ouais. tu vois. Je suis retournée chez moi, j'adore. Bon, on est dans le département du Nord, donc c'est pas totalement à côté, Non. mais Non, mais mais en tout cas, on se comprend, c'est la campagne. on se comprend exactement. À côté de toi, il est là tout en blanc, mon cher Willax. Comment tu vas? Blanc et noir, monsieur. Couleur. Non, t'es qu'en blanc. Non, il y avait un t-shirt noir et il y Ah, a mais ma je vois pas couleur, ton moi. t-shirt là. Ouais, Les d'accord. cheveux noirs, totalement adapté à la vache, si tu connais ton gars. Si tu le dis. Je connais ton gars. C'est la vachette comme dans Interville. C'est exactement. C'est aussi pour les anciens. C'est ça. exactement ce que je vais représenter. Je serai la mascotte ce Ouais. soir parce que je ne ferai pas de soundtracks. Oui, mais je serai là exceptionnellement. pour débattre avec nos invités de certaines choses qui vont et- nous présenter. Eh bah Donc très voilà, bien. I'm ready. Eh bah très bien, partons sur les invités parce qu'on en a 2 lors de sa première heure déjà. Mohamed Ali est avec nous qui est dessinateur du manga Mukai que je vais vous présenter juste après. Comment tu vas? Bah, je vais très bien et je suis très content d'être avec vous. C'est un vrai plaisir. Tu sais que tu as l'un des 2 plus grands noms de l'histoire du sport. Je sais. Il y a Mohamed Ali et Michael Jordan. Toi, t'en as pris un, c'est très bien. Je me suis placé dans le top, ouais. Ouais, Je me suis placé oui, dans le top. clairement. Donc on reviendra évidemment avec toi sur le manga Mukai. Et puis on a Adrien Dean qui est avec nous aussi, directeur marketing des produits laitiers. Comment tu vas? Ça va bien, merci et vous. Bah, tu peux me tutoyer, hein, Mais c'est je bon. vous, tout le monde. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas que toi. Non mais c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Mais si tu veux qu'on parle entre nous. Comme Chimène Badi. Ah, Voilà, ah, non, je c'est ce que voulais- vous diffusez sur Move. Je suis pas certain, j'en parlerai avec Rachid qui s'occupe de tout ça. Mais à mon avis, non. Donc aujourd'hui, on va parler du manga Mukai qui est juste là, je le montre à la caméra, qui est aux éditions Omake. Je ferai le pitch juste après. En deuxième partie d'émission, on aura la légende du La doublage, seule unique. Brigitte Lecordier qui sera avec nous. Rapidement, elle est la voix, entre autres, de Sangoku pour les plus anciens. Mais elle a fait plein d'autres. On l'a même dans Ranking of King. Oui. On l'a Oui, dans Boji. Freeren aussi, il me semble. Elle apparaît dans des FF, directrice dans des Dans les Final Final Fantasy. Fantasy, bref, on parlera de son immense carrière tout à l'heure. Et évidemment, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à tous ceux qui nous regardent au salon de l'agriculture. Et bonjour à tous ces animaux qui sont là pendant ces quelques semaines, Petits qui doivent yoko. être super contents de Qui manger coulent du les foin. vaches. Bref, si vous êtes prêts, et ben Yata, c'est parti. Oui, on peut le redire, Nice a dit qui coule les vaches. Bah, petite ref à Diff. Alors, Yeah, Alors, baby. comme toute bonne émission, pardon, je commence avec le hype ou pas hype. Donc c'est quelques news que j'ai prises par exemple, qui sont tombées pendant la semaine et on va voir ensemble si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Alors la première news, je l'ai prise totalement pour toi Nice, puisqu'on va avoir une adaptation en webtoon du jeu Elden Ring. Il y avait déjà eu un manga, là ce sera en webtoon. En totalement coloré, portant le titre de Become Lord. Et le webtoon reprendra l'histoire du jeu. Donc peut-être qu'on aura plus d'infos. Ça sort le 29 mars sur Kadowara. Je terminerai avec toi, Nice, parce que Oh, je sais que t'es c'est une cruel, grande fan. t'as pas vu, j'étais au oui, taquet, je là. l'ai fait exprès. Je vais commencer avec toi, Adrien. Horrible. Est-ce que tu as joué à Elden Ring? Et 2, est-ce que ça te hype d'avoir un webtoon Elden Ring? J'ai jamais joué à Elden Ring et je suis pas consommateur de webtoon. D'accord, donc Joker. Sujet clos. 100% faux, ok. Merci beaucoup, Adrien. J'ai demandé à Mohamed. Du coup, dis-moi. Et ben, dans le milieu artistique, il y a quand même pas mal de refs, de mèmes aussi sur Elden Ring. Et franchement, bah, en vrai, ça m'intéresse quand même de voir d'autres supports, surtout le webtoon. C'est très cool à voir au niveau des compositions, donc c'est très intéressant. Donc moi, je suis hypé quand même. Toi, en plus, en tant que dessinateur, entre manga et webtoon, tu les vois bien les différences de traits? Ah oui, clairement. Et puis même, il y a un usage, par exemple, on appelle ça des assets, donc on va dire des éléments déjà faits un peu au préalable, qui permet d'accélérer la production. Et du coup, c'est cool d'avoir une autre méthode de process par rapport au manga. J'aime bien observer ces différences-là. Et le jeu, tu y as joué?
Le jeu, j'ai pas la console, mais je joue avec mon pote et j'ai suffisamment ragé pour pas l'acheter en fait. Je comprends, tu as raison. Nice, pas tout de suite, on va commencer avec Willax. Bon, je suis fortement désolé, moi je suis pas très team Elden Ring. Ouais, moi non plus, j'ai pas Ils aimé. vont m'en vouloir, vous allez tous m'en vouloir, il est trop difficile. Ouais. Je suis team Sekiro, je suis team MGS les gars. Donc ouais, c'est un webtoon dédicace à Hideo Kojima, Metal Gear Solid, ouais je suis très grave chaud, mais pas... On a rien à voir du non, coup. je sais, rien à voir. Ah d'accord, ok. Ouais. Mais je suis partant pour le rien à voir, pas pour le Elden Ring, désolé. Mais là, en version webtoon, pour capter toute l'histoire du jeu, ça te hype pas du tout. Franchement, non, toujours pas. Ah, il a le droit, il y a Non, Soso qui fait une toujours tête, pas, il a quand désolé. même le droit. Ouais. J'ai le droit là. Du coup, je sens que là, ça va être hypant. Soso, Ben bien sûr. je m'en doutais un petit peu. Alors Elden pourquoi Ring. ça te hype? Moi déjà Elden Ring j'ai beaucoup aimé, c'est un univers que j'aime beaucoup, ça reprend From Software, ils sont très très fans de Berserk déjà de base et c'est du médiéval dark fantasy donc on adore. Et mais après c'est pas un jeu pour tout le monde parce que évidemment faut être pro gamer un peu, faut avoir de la patience, tu vois. Mais c'est pas pour tout le monde, je peux comprendre. Mais non par contre je sais que la première version manga était beaucoup plus humoristique pour le coup. Voilà. Et là justement quand t'as dit ça je me suis dit j'espère qu'ils vont vraiment partir sur l'histoire parce qu'il faut pas oublier que Elden Ring tu peux vraiment jouer sans vraiment comprendre toute l'histoire. Je comprends, j'avais rien compris moi. Parce qu'en fait il faut prendre le temps de tout lire et après il y a pas mal de t'as des mecs comme Exerve et tout qui sont sur YouTube qui vont t'expliquer vraiment tout le fond de l'histoire et c'est ultra profond et tout, titre. Mais, mais pour le coup, je pense qu'en manga, ça permettra même pour les joueurs qui n'ont pas forcément pris le temps de faire tout ça, de comprendre encore plus tout le lore qui est ultra ouf sur Elden Ring. Et en plus, il y a le DSC qui arrive, donc c'est parfait. Nice. Bah, et tout est dit maintenant. Que dis-je? Merde, non, je rigole, je rigole. Sachant que c'est ton jeu préféré? Bah en fait, c'est un univers, la direction artistique et tous les éléments de culturels, de fantasy qu'ils ont pris pour mettre dans ce jeu, c'est ça qui me fait aimer le jeu. Quand je plonge dedans, je le mets en arrière-plan même quand je travaille pour te dire Elden Ring parce que c'est vraiment un peu une safe place. Mais le manga de base qui était sorti chez Manabook, reprenait vraiment un ton artistique, humoristique, pardon, comme disait Soso. Par contre, il y avait quand même Melina, il y avait quand même Radan, il y avait quand même des personnages voilà, qui sont présents dans le jeu vidéo. Et là, de ce que j'ai vu du webtoon, ça a l'air beaucoup plus dark, beaucoup plus heroic fantasy. Et puis on a retrouvé Torrens, par exemple, on a retrouvé aussi Melina, et on retrouve vraiment le cercle d'Elden et les graphismes. On voit que c'est son jeu, elle dit pas Elden Ring, elle dit Elden. Bien sûr, c'est le cercle d'Elden. Mais oui, et en fait le lore, il est tellement compliqué à comprendre, pour beaucoup, même si tu suis tous les dialogues, si t'es pas allé voir tous les PNJ, etc. Donc je pense que s'ils suivent vraiment une certaine trame, même s'ils suivent pas de trame, il y a tellement de scénarios à faire avec Elden Ring. Et puis honnêtement, je me dis que s'il y a un webtoon qui sort après un manga, pourquoi pas un animé ou un le film leveling, hein. Oh là là, un animé ou un film, ça serait incroyable. Donc en fait, vous me volez les hype ou pas hype pour les quelques semaines à venir, c'est ça? Prévois-moi 15 minutes comme elle, le jour où on parlera de Def Jam Vendetta. Ah, je suis là, et Def Jam Fight for New York. Alors, bon, ça y est, la nouvelle est tombée. Oh non. On l'attendait depuis 2015, depuis le 2015, ils en parlent, mais c'est toujours pas là. Et le projet est enfin annoncé. Le film Naruto est donc en chantier. Il aura pour réalisateur Destin Daniel Cretton, qui est le réalisateur de Shang-Chi. Avant de vous passer la parole, je vais me permettre un tout petit truc dessus. Il y a deux choses, moi. Je trouve qu'il y a une bonne et une mauvaise idée. Je pense que le réalisateur est une bonne idée, parce que beaucoup de gens n'ont pas aimé Shang-Chi, mais les deux scènes d'arts martiaux qui sont l'un dans le bus et l'autre sur l'échafaudage sont super bien. Donc dans l'univers de Naruto, ça peut être cool. Par contre, en film, Naruto, c'est peut-être pas une bonne idée. Soso, je te vois évidemment, je terminerai avec toi. Willax, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ce film Naruto? Bon, je vais peut-être me faire attaquer. Dis-nous. Mais ouais, non, en vrai, non, j'étais un peu déçu. Je l'attendais vraiment en série, en plusieurs parties à la rigueur, tu vois. Comme pour One Piece ou Yu Yu Hakusho. Tu sens, comme le dit Adrien très souvent dans les débats qu'on a pu avoir avant l'émission, tu sens que le traumatisme de Dragon Ball Evolution va refaire son pas. J'ai comme l'impression. Enfin, ça fait très peur Naruto en film. Ou tu sais, on revient sur Dragon Ball Evolution, mais le Senseiya qui est sorti, il était nul, hein. Ouais, clairement. Adrien. Moi, j'ai un gros problème avec les live action. Toi, t'en de as aimé manga. aucun, c'est ça? Aucun. Je trouve qu'en fait, sont quasiment tous mal faits. Alors après, il y a un débat. Est-ce que les mangas sont faits pour être en live action? Est-ce qu'il y a une capacité à les faire? Quand on voit que les personnages, souvent non humains, sont très difficilement adaptables. Après, est-ce qu'ils mettent les mêmes moyens
en termes notamment de post-prod pour les faire. On voit par exemple les Marvel, ils sont très bien faits, mais en live action, moi je suis comme beaucoup traumatisé par Dragon Ball Evolution. Alors là, on est sur le truc le plus Ouais, bas possible en Dragon Ball Mais Evolution. ils sont quand même attaqués à l'une des franchises les plus grosses sur le manga, donc normalement il y avait de quoi faire. Mais t'as pas aimé Yu Yu Hakusho? J'ai pas vu, mais par contre One Piece, j'ai pas aimé par exemple. D'accord, Je sais t'as que regardé beaucoup- 8 épisodes, t'as pas aimé? Non, j'ai arrêté au bout du 3 ou 4e, je pense. Ah ok. Mais sur le traitement des personnages, et notamment c'est toujours sur les personnages non humains en fait, qu'il y a une grosse déception. Ouais. Que ce soit Baggy, que ce soit Arlong. Ah, je trouve que Baggy il était cool moi. Ouais, je sais moi pas. aussi. Je trouve qu'il y a une autre attente en fait. Et en fait, le côté spectaculaire des attaques, c'est difficilement reproduisible. C'est vrai. Et en fait, je sais pas, il y a peut-être un univers imaginaire qui est très compliqué à adapter. Et personnellement, j'ai du mal avec la live action. Mais tu le regarderas pas du coup. J'irai voir par curiosité, mais. Donc tu aimes te faire du mal. Ouais, bah il faut. Ah ouais, bah, non, mais pour dis-le, critiquer, ouais. pour critiquer, il faut regarder. Ok, c'est vrai. Mohamed. Moi, je reste assez optimiste sur ce film. Pourquoi? Parce que déjà, l'histoire en fait de chacun des personnages dans Naruto, bah, je les trouve assez riches et complexes. On peut prendre par exemple en fait le roman sur Itachi. Donc le fait qu'il y a littéralement on va dire entre guillemets des produits dérivés, en tout cas un autre support, un autre médium pour Naruto, je trouve que c'est intéressant. Ça va permettre même d'éduquer en fait les futurs réalisateurs sur d'autres séries pour arriver peut-être à la bonne recette pour d'autres films. Donc moi je reste assez optimiste et je suis curieux de voir ça aussi. Là pour l'instant je te rejoins, ce qu'il faut c'est d'autres films parce qu'un film on fait pas, on fait même pas la première partie. Non, il en faut d'autres quoi. Bah ouais. Évidemment Soso, je terminerai avec toi. Nice, Naruto Alors- Evolution, qu'est-ce que t'en Alors penses? honnêtement, bon, Oh la tête de Soso. j'étais pas hypée pour ça, mais quand j'ai entendu que c'était le réalisateur de Shang-Chi, par rapport déjà forcément aux chorégraphies qui étaient incroyables, Elles franchement au étaient début, super et puis bien. même à la fin, moi, tout ce qui était images de synthèse, tout ce qui était dragon, etc., imaginaire, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Maintenant, c'est compliqué entre le chakra, les jutsu, etc., de réaliser tout ça. Ça reste un monde complexe aussi, Naruto, mine de rien. J'espère Après la première partie est plus adaptable oui, c'est facilement. sûr, Ouais. c'est sûr. Après, il y a aussi le côté un peu cosplay, j'espère qu'on va l'éviter. Voilà. J'ai rien contre les cosplays, hein, mais il y a un effet cosplay sur les personnages, notamment au niveau des cheveux, tout ça. J'aimerais bien, par exemple, One Piece, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Ouais. Tu vois, par Yu Yu rapport- Hakusho Non, s'en non, sont bien sortis également. aussi. Non les gars, Attends, arrêtez. One Piece, ça dépendait. Non. Ça dépend, mais moi je Il y a, trouve il y a que un ça vrai va. sujet hein, sur les coupes de cheveux des Mais- mangas, mais les c'est gars- ça qui est très compliqué à Ah oui. adapter. Moi je trouve que Zoro. Allez voir mes sœurs avec leur wig, elles vont vous aider. c'est Laisse-les pas possible. tranquilles. Moi, j'ai pas- Laisse-les non, tranquilles. Non, moi, je m'y connais en wig, les gars. Non, non, mais elle a raison C'est là-dessus. abusé, Par les contre- cheveux de Nami trop secs. Si juste Trop peux dire sec. une dernière chose, Dernière au niveau du film, je comprends pas. On est d'accord. À part si c'est The Last, voilà, tu vas adapter un des films Naruto, mais sinon je ne comprends pas. Commencez par la fin. Allez, hop. Voilà. Ça let's go. m'étonnerait qu'ils fassent ça. Ouais, quand c'est même. ça en Ouais. fait. Voilà, c'était tout. Soso, toi qui détestes Naruto de tout ton cœur. Écoute, Ah, quand c'est son j'ai manga vu préféré. la nouvelle arriver, j'étais en mode pourquoi? En fait, j'ai l'impression qu'on me déchirait mon cœur parce que je me Oh. suis dit, en fait. Tu veux dire c'est- pourquoi en film? Oui, pourquoi D'accord, en et pas film en série, ouais, Parce d'accord. que je me suis dit, ils ont appris normalement avec One Piece. Ils ont appris et on le voit avec Yu Yu Hakusho, tu vois. Ouais. Genre ils sont en mode, on est obligé de faire un format comme ça parce que ça nous permet de mieux développer, d'éviter des Full Metal, des SNK, même Bleach était un peu bâclé. Oh, Bleach était- il c'était était pas pas mal. mal, mais il Ouais. a été bâclé au niveau de l'histoire. Ça n'a Oui. aucun sens sur la fin. Mais ils pouvaient pas faire mieux. Mais c'est ça. Mais pour un fan, Death il est en Note. mode, bah, on aurait pu faire mieux Ouais. et ça aurait pu être une suite parce que Bleach, c'est pas une saison. Oui. Tu vois, ça reste un gros manga, donc je veux pas qu'ils fassent la même chose avec Naruto. Ouais. Donc, est-ce qu'ils vont faire un film uniquement sur l'arc Zabuza? Mais du coup, parce que l'arc Zabuza, tu peux pas le torcher Ouais. en 20 minutes. Non. Bah non. Donc Non. voilà, et tu peux pas dire je vais faire Zabuza plus, vas-y, l'examen de Chunin. Non, non, ça c'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Tu peux Littéralement, pas faire donc je sais un arc pas. en un film. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc en fait, je sais pas comment ils vont se débrouiller pour faire ça. Donc après, est-ce que ça peut être celui qui va relever le niveau des autres films en mode on met une super production dessus et pas juste un petit truc? Parce que le réalisateur s'occupe d'Avengers 5 aussi. Alors Avengers 5 c'est encore un projet assez Ouais, mais ça, assez flou pour mais l'instant. on le met quand même Mais sur un normalement, énorme c'est lui qui projet doit- avec le terme Normalement Avengers c'est lui dessus. qui doit le réaliser mais ça reste flou. Ouais. Ça reste flou, mais dans le sens où on met quand même une super production américaine c'est vrai. dessus. La seule chose que je reste ultra sceptique, j'attends le casting.
la vie de ma mère que j'attends la tête d'Itachi. Écoute-moi bien. Moi, j'attends Alors- Gaara, moi. Alors sincèrement, En fait, je veux si faire c'est partie un des film, directeurs de casting. En fait. juste, si c'est un film, ça m'étonnerait qu'il y ait Itachi. On va pas arriver jusque-là. Ouais, mais il serait capable dans un film de vouloir à la fin te mettre des trucs qui vont te hyper. Il va apparaître en haut de Konoha C'est vrai. avec Kisame. Ils vont faire Ouais, des mais trucs ils comme peuvent ça. mettre juste une ombre, quelqu'un dans l'ombre. Oui, Mais voilà. ils vont dire c'est qui. Une cape, C'est tu vrai. Cette sais. fameuse image où il est en haut, Ah, mais position même, Spider-Man. Est-ce qu'au début ils vont faire la scène avec Minato, trucs comme ça de dos, des trucs comme ça, tu vois? Avec Kurama, comment ils vont le faire? Ouais. Après, j'ai pas trop Ah, peur pour les rapidement, images de synthèse. Je me dis, c'est faisable, tu vois. Il y a plein de films où c'est bien fait. En vrai, c'est pas un problème. Là, le dernier Godzilla, ils avaient 15 millions de budget, ils ont réussi à faire des dingueries. Donc c'est possible. Faut juste qu'ils y mettent du cœur et je veux qu'on respecte la Ils ont licence. niqué le gorille dans Dragon Ball, donc. Ils ont tout niqué dans Il reste sur Dragon Tu Ball en sais, fait. Le je- blog reste sur Dragon Ball. Je veux juste finir là-dessus. Tu sais qu'à la fin de Dragon Ball Evolution, il y a une scène post-crédit. Mais j'ai pas vu le Piccolo- film. Là. Je suis Piccolo parti. n'est pas mort, Au bout il de se 20 minutes, retourne. je suis parti de la salle. Au bout de 20 minutes. Et ben il s'apprêtait à faire une suite. Et il n'y en a pas eu. Bon, ce sera tout pour cette semaine parce qu'on a pas mal de choses à voir. Moralité, faites des séries et pas des films. Enfin, Merci. on verra. Du coup, Mohamed, Adrien, vous êtes là pour le manga Mukai qui est juste en face, en face de moi. Le tome 1 est déjà sorti, le tome 2 n'est pas encore sorti, mais il est dispo pendant pendant la Japan Expo, pendant le salon de l'agriculture là. Les En habitudes. avance, je vais faire le pitch et après on en parle. Ça vous va? Alors, donc Mukai, c'est un jeune garçon énergique qui vit paisiblement dans une ferme laitière, celle de son grand-père. Une nuit, Mukai fait un cauchemar horrible dans lequel un démon arrache les yeux de son grand-père. Et lorsqu'il se réveille, eh ben, il se rend compte que son grand-père, effectivement, il a perdu la vue. C'est pas vraiment cool. Donc du coup, pour se venger, il décide de trouver un moyen pour voyager dans les rêves. Il va découvrir alors une effroyable conspiration qui menace le monde. Et pour empêcher cela, il va devoir devenir l'un des plus grands guerriers de la nuit. Voilà, c'est un pitch très résumé, mais c'est à peu près ça. Peut-être que je vais commencer avec toi, Mohamed. Quand on est venu te voir, quand on est venu te parler du projet, toi, ça t'a hypé tout de suite pour faire les dessins? Moi, j'attache une grande importance au niveau éthique et moral. Déjà sur le plan religieux et puis même humain. Dans le sens que j'ai envie de produire quelque chose que je peux montrer à mes parents, premièrement. Donc déjà, le contexte et même l'histoire, je sais que c'est pas quelque chose qui allait choquer mes parents. Et donc aussi à mes petits frères. Donc j'avais aussi cette notion de transmettre aussi des valeurs. Donc les valeurs familiales, tout ce qui est partage. Donc ça, en fait, dans le pitch, après dans le détail. Donc, On a les valeurs du shonen. on a les valeurs qu'on peut retrouver dans le shonen, que ce soit même dans Naruto, etc. Donc moi, ça m'a plu déjà, ça m'a accroché. Et il faut savoir aussi que même mon style s'apprêtait déjà au style shonen. Si tu me dis de dessiner du seinen, ce sera un peu plus compliqué pour moi. C'est pas quelque chose où je suis vraiment à l'aise, mais voilà, du coup ça m'avait Parce parlé. que toi, tu dessinais depuis combien de temps? Professionnellement ou On va dire que tu as commencé à dessiner avec quoi? Avant que ce soit professionnel. À lycée, je pense quand même. Lycée, donc j'étais crétarium, feuille, voilà, j'enchaînais les dessins, je faisais plusieurs dessins. Après, je commençais à améliorer un peu mon matos, première tablette Wacom, ce genre de choses. Et jusqu'à la fin, j'étais vraiment. Là, je suis à fond sur le digital, mais je lâche pas aussi le traditionnel. Donc, on va dire ça fait plus de 10 ans, je pense. 10 ans, ouais. Et comment tu as été contacté du coup pour Mukai? Alors là, c'est pendant la période Covid, donc c'était un peu particulier, c'était charnier quand même comme période. Moi, C'était pas une période géniale. Hein, Ah, on va ouais. le dire, hein, compliqué, hein. Ça dépend pour personne. qui. Pour personne, ouais. donc j'étais en train de continuer mes études, mais c'était un peu dur de suivre à distance les études à ce moment-là. Et C'est pas des études de dessin que tu faisais, c'est autre chose, c'est ça? alors c'était un peu en lien vite fait, on va dire, il y avait un peu d'infographie, donc c'est quand même des outils, un savoir-faire que tu as besoin si tu veux faire du manga. Donc gérer les logiciels Adobe, ce genre de choses. D'accord. Et en fait, moi, je faisais des petits dessins et je préparais en fait mes posts Instagram et je les boostais avec une petite pub d'1 €, etc. Et c'est tombé en fait sur les bonnes personnes. Donc Ouais. on m'a approché. J'avoue qu'au début, j'ai cru que c'était un peu, tu sais, les pubs russes, tu sais pas si c'est un fake ou pas, tu vois. Donc on me propose une adresse, on me dit viens cette adresse-là et tout. Donc je préviens toute ma famille. J'ai dit si jamais S'il y a un problème, je suis là. Ouais. je suis parti à cette adresse-là si jamais il y a un problème. Au final, je suis parti et on m'a mis à l'épreuve en fait directement sur une planche. Et après, à la fin de la journée,
On m'a proposé. Ah, donc c'est une sorte de casting qui t'ont fait Ouais, passer. il y avait un peu, il y avait déjà une concurrence avec quelques artistes. Il n'y en avait pas beaucoup, je pense. Mais après, à la fin, on a retenu mon dessin. Donc, faut dire que j'étais vraiment content à ce moment-là. Voilà. Tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, tu avais encore le tome, je sais plus si c'était le tome 1 ou tome 2 que tu avais entre les mains, et tu étais en train de revoir certaines pages, Ouais. et l'air de dire que tu voyais qu'il y avait certaines choses qui étaient peut-être pas comme tu aurais aimé le faire. C'est ça. Donc, du coup, tu travaillais pas seul sur le dessin, c'est ça? Pour le tome 2. Pour le Pour tome le tome 2. Parce 2. que le tome 1, du coup, le dessin, j'étais vraiment tout seul. Et donc là, c'était une première pour moi pour le tome 2. Et j'avais un assistant avec moi. Donc il s'appelle Maxime. Donc si jamais il écoute. Qu'on salue. On le salue, bah oui. Et du coup, en fait, moi, j'avais mes outils de travail que j'essayais de le transmettre aussi. Donc c'est vrai que j'avais pas trop eu le temps de lui expliquer tout en détail exactement mes outils. Donc tout ce qui est script automatique, etc. Donc il y avait des petits passages, des rendus, c'est vrai que ça c'était pas forcément à 100% ce que je voulais, mais ça se corrige du coup. Donc c'est des erreurs que je peux apprendre par moi-même, mais c'est pas quelque chose qui est ultra dérangeant. Mais on va dire c'est un peu le côté perfectionniste que j'ai sur Pas le dessin. forcément. Évidemment. Du coup, est-ce que Nice. c'est pardon. Du coup, est-ce que c'est ton premier projet et est-ce que tu as d'autres projets en vue? Premier projet professionnel, en fait j'avais déjà un artbook que en ce moment je peux le trouver au Japon parce que j'avais fait le Comiket, donc avec un japonais. Ok. Donc là c'est purement artbook, illustration, etc. Donc ça c'est mon premier projet pro. Ensuite en termes de manga, c'est le premier projet pro manga. Parce Ok. que artbook et manga c'est Oui, pas c'est pas la même chose. la même forcément. chose. Donc moi après à côté j'ai mon personnage que je développe sur Instagram. Donc c'est une sorte d'elfe avec des oreilles pointues quoi, et cheveux roses C'était qui très beau. représente J'en un peu ma personnalité. Vous savez, un peu avec le même Drake. I like the Max Wayne. Ouais. Ce genre de choses. Bah là c'est à peu près la même chose mais avec mon personnage. Et j'utilise un peu pour exprimer des émotions sur des illustrations et puis même des fanarts que j'aime bien de séries. Donc je me positionne sur Instagram plus comme un illustrateur qu'un mangaka pour l'instant, puisque j'ai pas la casquette vraiment de scénariste. Il faut que je me rôde un peu plus Bah, là-dessus. t'as dessiné 2 tomes déjà, donc Oui. c'est. T'as quand Bah, même je- ta patte déjà. Je prends quand même. J'ai pas envie de m'avancer pour dire voilà, j'ai un orgueil pour On dire. parle sur la partie scénaristique. Ok. Ah, voilà. mais Il n'y a c'est, pas encore voilà. assimilé. c'est 2 choses Prends le temps. différentes, même au Ça, Japon. c'est Hein, une équipe, séparé par voilà. 2. Ouais. Mais voilà, c'est plus. Je prends l'expérience et une fois que je suis sûr à 100% de dire voilà, je suis capable de tout faire, ouais, peut-être que je me ferai Tu te lanceras dans l'aventure de créer voilà. un manga. Voilà. Adrien, comment est venue cette idée de manga et pourquoi avoir accepté de se dire ok, on se lance dans l'aventure? On s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme campagne de com qui pourrait marquer une génération et quels sont les traités graphiques qui parlent le plus aujourd'hui aux 15-35 ans. Et bah, indéniablement, le manga est le traité graphique aujourd'hui qui est le plus en vogue. On le voit sur Netflix notamment, hein, qui n'est pas à la base d'une plateforme pour ça, investit énormément dedans. Que ce soit en live action ou pas, mais investi. On arrête les critiques tout de J'allais suite, y venir. Adrien. J'allais y Investi venir sur cette énormément. question après pour perdue. Bukai. Allons-y. Après. Et du coup, on s'est dit, voilà, pourquoi pas se lancer dans une publicité manga. Et ça n'a jamais été fait, il n'y a jamais eu de pub manga en France. Et on s'est dit, pourquoi juste s'arrêter à faire une publicité pourquoi pas faire carrément un manga pour pouvoir raconter les métiers de la filière laitière en même temps. Et une pub, c'est 20 secondes, on ne peut pas raconter grand-chose. Ouais. Mais l'idée, on voulait quand même, on a des messages à faire passer au-delà du côté publicitaire. On a un enjeu au niveau de la filière laitière, c'est recruter vers nos métiers, que ce soit éleveur, fromager, transformateur. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer un héros de la filière laitière pour pouvoir embarquer, raconter l'histoire et pourquoi pas susciter des vocations. Donc tu as un côté, ça peut permettre de découvrir comment est produit le lait de manière, on va dire, pédagogique Oui, et parce que je ludique. rappelle que le héros travaille dans une ferme laitière. Ouais, c'est le petit-fils d'un éleveur laitier et qui lui va devoir apprendre ce métier pour récupérer la ferme de son grand-père qui, bah voilà, Qui a il s'est perdu, arraché ouais, les yeux, ouais. Ouais, il est aveugle, c'est un peu compliqué. Il peut plus voir grand chose. Voilà, et d'un autre côté, avoir ce côté fiction. Mais on s'est dit, voilà, l'idée c'est un manga. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le professionnel et le personnel se regroupent, moi personnellement, voilà, j'ai grandi aussi avec ça. Je suis génération Club Dorothée, etc. Donc j'ai aussi un énorme respect pour le médium, pour le manga. Donc j'ai dit, on va pas travestir non plus le manga, en faire juste un outil publicitaire. Ouais. Donc on s'est dit qu'il y a une demande et je trouve qu'il
Il y a déjà eu des mangas aussi sur l'agriculture, il y a eu Spoon, il y a eu pas mal de choses, mais pour raconter celui de la filière laitière française, il y a quelque chose à faire, ça peut être intéressant. Et donc on s'est approché de différentes personnes pour pouvoir mettre en place cette création de manga, en plus de cette campagne publicité qui a été faite du coup avec Brigitte Lecordier en voix off, parce que qui d'autre que la voix de Brigitte pour pouvoir... Qu'on reçoit tout à l'heure, d'ailleurs. Tu nous fais tu fais le petit lien pour tout à l'heure, c'est très très fort. Et du coup, voilà. Ouais. Parce que c'est avec aussi Mickaël Krikorian. Exactement. Qui lui est au scénario du coup. Exactement, Mickaël Krikorian qui est un ancien de chez Buzzman. Ouais. Donc qui est un DA, qui est un créatif à la base de chez Buzzman et qui a fait par exemple... Pub avec Mike Tyson, avec Brad Pitt et Boursorama aussi, ouais. Et j'en passe, Burger King, enfin voilà. Donc c'est un créatif, ouais. Mais qui à côté aussi adore aussi l'univers manga et du coup il m'a accompagné pour trouver Mohamed Ali, etc. Et créer cette équipe pour pouvoir écrire. Moi j'ai coécrit avec eux, notamment sur la partie laitière, ouais. Pour apporter du coup ces notions, pour qu'il y ait on va dire une crédibilité et quelque chose de vraiment dedans, mais sans forcément trop s'insérer dans l'histoire, pour avoir assez de liberté pour Mohamed Ali, Mickaël, pour créer une réelle histoire. Et donc déjà se lancer sur un tome 1. Ouais. Et pourquoi pas après ce tome 2, on n'avait aucune idée si le tome 2 ou pas allait se lancer, parce qu'il fallait trouver un éditeur. Ouais. Donc au maquet, parce qu'on s'était dit si on le lance nous-mêmes, ça aurait fait un goodies qu'on aurait donné. Donc l'idée après, il y avait aussi un manga. Voilà, il y avait aussi la question du coup on le met en vente. Donc est-ce que les gens vont comprendre la logique, etc. Parce que ça reste un vrai manga. Mais nous l'idée c'était de dire que voilà, les ventes du tome 1 permettront de financer le tome 2. Et c'est ce qui a pu se passer car on en a écoulé 15 000 exemplaires. Félicitations, Soso. Justement, dans la partie communication, je pense un peu à ce que fait le Japon. Je me demande si vous y avez déjà pensé. Après, je sais qu'au niveau, budget, c'est encore autre chose. Mais tu vois, au Japon, par exemple, truc tout bête, on peut faire une pub sur un produit laitier avec Luffy qui boit toujours du lait. Et là, tu pourrais faire... moi, je trouverais ça ouf qu'en France, tu vois, on utilise des personnages connus que tu insères dans des pubs, bien en sûr. Fait. Comme, tu vois, il y avait Valentin qui en avait parlé pour les carnets de l'apothicaire, qui, en collaboration avec le ministère de la Santé, pour les médicaments et tout, genre, c'est dingue. Ce serait ouf de pouvoir ramener ça en France et d'avoir des personnages qu'on connaît aussi. Est-ce que vous y avez déjà pensé ? Forcément, j'y ai pensé. On a tous en tête, pour ceux, je pense, qui nous suivent, la scène de Luffy et Brooks quand il boit du lait et la dent repousse, le crâne se répare et etc. On pourrait se dire, on a juste à mettre le jingle des produits à la fin et ça fait une pub. Alors, j'entends, moi, forcément, j'étais le premier intéressé pour ce genre de choses. Alors, il y a deux choses. Il y a l'impact budgétaire parce qu'il y a un coût. Il y a un coût sur les droits et c'est mettre beaucoup d'argent sur une publicité qu'on peut exploiter 1 an, voire 2 ans. Et après, on tombe dans le coup de renouveler les droits systématiquement. Et après, l'idée de créer carrément avec une histoire et avec ces personnages, on rentre aussi dans quelque chose de beaucoup plus coûteux. Et il y avait quelque chose je trouve, de beaucoup plus intéressant et puissant comme message, peut-être moins fort en termes de notoriété, mais plus fort de se dire, on va créer un manga français autour de l'agriculture française avec notre propre histoire. Et c'est des personnages qui nous appartiennent après, ensuite, et qu'on peut exploiter dans des pubs au sein de l'agriculture. Comme vous le voyez, on a pu faire ça, ce qu'on n'aurait pas pu faire si on avait effectivement pris par exemple le personnage de One Piece. Ensuite, après, c'est à chaque fois sortir le chéquier pour dire, bah tiens, j'ai besoin de Luffy sur le stand de l'agriculture, j'ai besoin de ça. Et tu sors le chèque dès que tu veux faire un truc. Voilà. On va revenir sur le manga et sur ce qu'il y a à l'intérieur. Tu parlais de produits laitiers. Bon, là, on est dans le stand, il y a des vaches en face de nous. Et en fait, Mukai a un acolyte, une vache. Alors, une vache qui, on en parlait tout à l'heure avec Diff, qui est un peu avec Willax, qui est un peu Kaira, vraiment dans sa manière d'être, dans sa manière de. Même dans son faciès. Même dans son faciès. Ouais. Comment est venue l'idée de mettre, et la difficulté aussi de se dire, tiens, on va lui mettre un acolyte vache. Bah, on voit dans pas mal de mangas ou autres, ou Disney, il y a toujours un acolyte animal. Oui. C'est quelque chose qui se passe. On regarde Pokémon. Voilà, un manga qui a... Pikachu il est petit, ça va, tu vois. Oui, mais ça reste un acolyte. Seven Deadly Sins, le cochon, il est... Ça reste un acolyte. Et on s'est dit, pourquoi pas, il y a l'éleveur, mais la vache est prépondérante pour faire du lait. Et donc, pourquoi pas créer, c'est un personnage aussi féminin, et donc lui donner du charisme, etc. Et on trouvait ça intéressant de personnifier, on va dire, une vache comme personnage réel dans l'histoire qui ne parle pas la journée. Qui parle que dans le monde des rêves. Et donc d'avoir cette subtilité aussi dedans. Donc on s'est dit que ça pouvait être hyper intéressant et les idées sont venues conjointement. Vous êtes fait vraiment plaisir à ce niveau-là ou vous êtes limité? Parce que moi je connais votre humour, j'ai l'impression que vous avez presque tout lâché là-dedans.
Sur, le dialogue de la vache. Ouais, bah en fait l'idée c'est que là ce côté un peu thug, à mettre des coups de pression à Mukai, etc. et qui permet aussi de dénoter, de montrer que c'est un manga français, parce qu'effectivement l'humour japonais n'est pas le même que le français. Nous on a des traductions, on est habitué, il n'y a pas de critique, mais certaines blagues, on va plus les reconnaître et se les approprier en se disant ah ouais, ça c'est clairement français, j'ai la ref. D'ailleurs, ça t'a fait plaisir de dessiner un peu format Dragon Ball ou pas, Mohamed? Dans les dimensions, ouais. Parce qu'en fait, même, je me dis, c'est un truc de fou quand même, le découpage, comment il a pu gérer pour raconter toute une histoire de fou, alors que sur d'autres supports manga, enfin, les d'autres dimensions des autres éditeurs, c'est un peu plus large, tu vois, un peu plus de taille. Du coup, je pense que c'est une vraie maîtrise que Toriyama il a. C'est une folie, quoi. Le boss, hein. Nice, vas-y. Alors moi, honnêtement, je suis un peu aigrie quand je vois une intention marketing dans les mangas. J'ai souvent le ton à la critique, notamment quand on parle de malbouffe, etc. et qu'on attire. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a cette... J'ai fait du marketing un petit peu, donc je vois un peu... c'est pas de la manipulation, mais de l'influence, voilà, chez les jeunes, qui est un peu plus facile que les adultes. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'il faudrait éviter que des grosses marques attirent justement ces jeunes-là, voilà, à travers le manga? Il y a peut-être une limite dans la morale. Comme je le disais au tout début, effectivement, j'entends tout à fait. Je suis un consommateur de manga, j'adore et je respecte beaucoup cet univers. Et il y avait aussi une responsabilité de dire attention, de ne pas travestir l'outil qui est avant tout un manga. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, le cinéma est aussi un art, c'est le 7e art. Et il y a plein de placements de produits dans le cinéma. Ça, oui. on parle beaucoup aujourd'hui des placements de produits dans les vidéos des créateurs de contenu, etc. Dans les clips de musique, il y en a énormément. Mais dans James Bond, la Aston Martin, elle n'est pas là par hasard. Oui. Dans Taxi, la Peugeot, elle n'est pas là par hasard. Le Martini dans James Bond aussi n'est pas là par hasard. Il y a plein de placements de produits dans les films. Mais est-ce qu'il dessert ou pas l'œuvre? C'est là où effectivement il y a un coup. Alors oui, on peut parler dernièrement de Barbie, qui est un pur film marketing. Ça, on sait pour le coup. Oui. Sponsor par Mattel. Mais pourtant, l'Aston Martin dans James Bond. Mais ça dérange personne. Oui, mais tu le sais pas et pourtant ça donne une image, etc. Des fois, il a une BMW. Oui. Après, c'est pas l'idée centrale du film. Non, là où Barbie, j'entends. Mais par centrale. contre, Barbie, je mets l'exemple de Barbie, c'est vraiment un produit marketing et qui n'aura pas empêché d'être nominé à des Oscars, etc., etc. Donc, en fait, l'idée, c'est de avant tout respecter l'œuvre, c'est-à-dire le manga, et de ne pas se dire on va en faire un espace publicitaire où on va vendre tout et n'importe quoi. Là, comme vous le disiez, nous, l'idée du manga, c'est de mettre en avant les métiers. Et effectivement, on aurait pu le faire en se disant, bon bah tiens, on va prendre l'image de tel ou tel manga, mais au final, c'est utiliser la notoriété d'une œuvre pour la travestir, pour se vendre. Exact. Et il y a ça aussi où j'étais moins à l'aise. Donc là, l'idée, c'est qu'on propose, mais effectivement, à titre personnel, mais après, c'est un avis personnel, parce que quelqu'un de marketeur qui veut absolument vendre et qui a cet objectif, il pourrait très bien le faire, mais je pense que de toute manière, ce ne serait pas accepté par le public. On sait que la communauté de façon manga est très très investie et attentive à ça. Et on a eu aussi des critiques, des gens où avant même de le lire se sont dit ah ouais mais c'est des produits laitiers, etc. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y en a certains qui ont quand même dit ouais mais va lire. Franchement ils ont quand même respecté. Oui, après important. on aime ou on n'aime pas. Oui. Ça c'est un choix, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais au moins, à mon sens, je pense qu'on a respecté, on va dire, le format pour pouvoir s'inscrire, on va dire, dans un manga. Alors, j'ai encore quelques questions sur le marketing, mais juste avant, j'ai une dernière question sur le manga quand même, puisque vu que tout se passe dans le monde des rêves, alors je sais que Crico Junior n'est pas là, mais peut-être que vous avez la réponse. Est-ce que c'est aussi un petit clin d'œil à Freddy ou à Inception, où tout se passe dans le monde des rêves? Alors, il y a effectivement ces petits clins d'œil. Il y a plein de rêves dans le manga, comme vous le disiez, à un moment où il boit du lait, et sans en Super Saiyan. Et je tiens à préciser que même là, on a fait attention, et ça va répondre aussi au monde des rêves, c'est que les pouvoirs, il l'a que dans le monde des rêves. Oui. C'est important aussi pour nous parce que on sait qui on est, les gens vont dire le lobby du lait, etc. Et on a été aussi vigilant à se dire, il y a le lait que d'une vache qui lui donne un pouvoir, et ne pas faire croire que c'est le lait de toutes les vaches. Même si c'est un manga, on pourrait dire oui, mais ça va, c'est un univers fictif. C'est le lait uniquement de Yuki qui peut lui donner des pouvoirs. Yuki, c'est son acolyte, voilà, c'est la vache. Quand il est dans le monde des rêves.
Donc c'est aussi pour éviter qu'on nous dise, qu'on nous laisse croire que voilà, vous voulez faire croire que le lait donne des pouvoirs. Voilà, le fameux Il y a aussi truc, cette responsabilité incroyable. parce qu'il y a un jeune public qui peut C'est le ça. lire et qui peut se dire voilà. Donc il y a quand même cette intention. Maintenant, on est quand même dans un univers fictif et on peut se permettre ce genre de choses. Et c'est assez drôle. Voilà, qui va croire que voilà, on boit du lait, ça donne des pouvoirs. Mais ce monde de rêve aussi nous permet aussi d'avoir un champ du possible à l'infini, de faire parler une vache. De faire les gens se transformer, de faire des techniques un peu surréalistes. Ah bah, y a pas de limite là quand on est dans les rêves. Et dans le monde des rêves, ça fait un peu aussi un cameo à Matrix. Je sais pas si tu vois un moment, mais tu vois à un moment donné, il y a un monsieur chauve qui me ressemble un peu, tu remarqueras, et qui lui demande de choisir ses Alors, armes. moi je pensais que c'était toi. Et il y a comme des Ah, quand allées. il est avec Morpheus, Ouais. il y Ça a remonte tout à le truc, Morpheus ouais. qui lui fait choisir. Et ça, Exact. voilà. Et donc il y a ces petits clins d'œil effectivement à ces mondes irréels, etc. qui Quand lui tu lui mets permettent. le programme en USB là. Voilà, Ah, exactement. Grand moment. C'est ça, La fameuse blonde à la robe rouge. exactement. Avant de passer au Uematsu, ma chère Soso, quel est l'avenir de Mukai alors? Parce que le tome 2 sort, En tu juin. m'as dit, Un en live juin. action. Ouais. En juin, donc du coup, est-ce que vous penchez déjà sur le 3? Est-ce qu'il y a déjà la fin qui est prévue? Parce que généralement, lorsqu'on commence un manga, les mangaka connaissent déjà la fin. Où ça en est? L'écriture, effectivement, on l'a pensé dès le début. Moi, effectivement, je suis parti très loin dans l'esprit quand on a échangé avec Michael Krukorian, etc. On est parti très très loin. Moi, j'aime bien, on va dire, ce que fait Oda. Souvent, il place quelque chose et 10 tomes plus tard, on comprend pourquoi il l'a fait. Ou 100 tomes plus tard. Ou Ouais, 100 ouais, tomes ouais, plus tard, effectivement, ou jamais. Ou jamais. Et du coup, effectivement, on a pensé à. Moi, je suis déjà dans ma tête au tome 10, mais effectivement, tout dépend l'accueil du public. Ce qui fait, le tome 1 s'est écoulé à 15 000 exemplaires, c'est énorme. En tout cas pour nous, moi je m'attendais Ah, mais pas c'est énorme, 15 000. à autant de retours. Donc là, le tome 2, on verra. Le tome 2 va moins vite dans l'approche parce que quand on a fait le tome 1, on ne savait pas. C'est-à-dire si que ça Mohamed allait, Ali dessine pas assez vite? Non, non, je parle dans l'histoire. Ah, L'histoire va d'accord, très ok. vite dans le tome 1. Dans le tome 1 va très vite parce qu'on s'est dit si ça n'a pas de suite, faut qu'il y ait au moins, on va dire, une boucle entre guillemets. Dans le tome 2, si vous le lirez, ça va un peu plus lentement. Et du coup, vous pourrez voir. Mais oui, l'idée, on a un peu en tête déjà ce qui va se passer sur la suite. On a déjà un arc en tête, etc. Donc effectivement, mais tout dépendra de l'accueil effectivement du public et de ce qu'il attend. Ça marche. Soso, ma chère Soso, Oui. le premier Emetsu en direct Au salon de de la salon de l'agriculture. Sache que C'est- tous les bovins sont à l'écoute. Alors déjà de base, me dire que j'allais être au salon de l'agriculture un jour, ok. Bon, après, moi en vrai je serais pas là, normalement je serais au stand fromage et après le vin. Mais on y va juste Mais après au il y a stand pas de fromage. problème. ouais. Mais et en plus pour parler manga, alors là c'est vraiment incroyable. Bah ouais. Bon, on n'a pas de générique mais c'est pas grave parce que celui-là il est pas ultra sombre, enfin un petit peu ça Si, va. un générique. Alors nous, on entend les cloches. Ça peut être le générique un peu du Emetsu. Et vu qu'en ce moment je regarde les carnets de l'apothicaire, Ouais. j'ai eu l'idée de parler du quartier des plaisirs. Vous en avez forcément entendu parler Oh oui. dans les mangas. Bien Il y a sûr. eu un arc entier dans Demon Slayer. Dans les carnets de l'apothicaire, on en parle beaucoup. Il y a des mangas qui sont consacrés sur le sujet comme La courtisane d'Edo qui est disponible chez Pika, que je vous conseille. Mais c'est un thème qui revient souvent et nous on connaît pas ça en France. Ouais. Le quartier des plaisirs, c'est pas, on a eu des maisons closes, il y a des endroits, voilà. Mais là-bas, c'est vraiment une institution. Et comme pour beaucoup de choses, ça a été créé pendant l'ère Edo. Donc Ouais. cette fameuse ère qui est reprise, je sais pas Toujours, combien de c'est fois. la seule qu'on connaît, nous. Et voilà, on sort l'ère Taisho pour Demon Slayer, tout ça, on essaye de faire les anciens, mais non, voilà, l'ère Edo, c'est voilà, à l'époque, donc il y a le fameux Tokyo la capitale qui a été créée à ce moment-là. Donc on a 3 grandes villes, Kyoto, Osaka, Tokyo. Et c'est à ce moment-là, donc c'est l'ère Edo, c'est une ère de shogunat, de samouraï, de guerriers, et le Japon est extrêmement fermé. Et à ce moment-là, vu que le Japon il est fermé, bon, avec la guerre, on a besoin de se faire plaisir quand même. C'est chiant, la guerre Même la sans journée. la guerre, hein, mais c'est ouais. nul. Voilà. Donc ce fameux, donc le shogun de l'époque a décidé de créer un énorme quartier à Tokyo. C'était le quartier des plaisirs. Donc en fait, c'était un quartier qui avait un enclos. Donc c'était fermé, c'était gardé par des gardes. Les samouraïs n'avaient pas le droit d'entrer. Bon, tu laisses ton katana à l'entrée. Finalement, si t'as la thune, tu peux y aller. C'est une question d'argent. Voilà, tout est une question d'argent. Et à l'époque, en fait, il faut savoir que c'est le confucianisme qui est pas mal répandu en Asie. Donc c'est des valeurs assez strictes, tout ça. Mais vous l'avez vu dans les carnets de l'apothicaire, on a quand même le droit, parce que les femmes n'ont pas le droit, une fois mariées, d'avoir un autre
d'autres rapports sexuels qu'avec leur mari. Mais le mari, lui, peut avoir des concubines, aller voir des courtisanes C'est si elles sont étonnant. célibataires, tout ça, tout ça. Donc à cette époque-là, le quartier des plaisirs, c'est vraiment un endroit qui tourne toute la nuit, tout le temps. C'est ultra vivant. C'est quelque chose qu'on voit avec des lanternes partout. On l'a vu dans Blue Eye Samurai, il y a tout un passage dedans que je vous conseille énormément sur Magnifique Netflix. au passage. Ouais. C'est un endroit où du coup on va retrouver plein de petites maisons. Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y avait un système aussi de rangs dedans. Il y a des castes dedans. Il y a des castes pour les femmes, évidemment. Plus vous êtes demandé, plus votre vie va être facile dans le quartier des plaisirs. C'est pour ça que aujourd'hui, très peu savent qu'il y a une différence entre une geisha et une oiran. La geisha, vous le savez, c'est Mémoire d'une geisha, le film, si vous ne l'avez pas vu. C'est une femme qui ne va pas vendre son corps. C'est une femme, vous allez payer très cher pour la voir. Elle vit dans une okiya, donc c'est une maison de geisha avec une mère. Elle va avoir une deuxième mère. Il faut savoir que ce soit pour les Orianes, les courtisanes ou les geishas, toutes ces filles-là ont été vendues entre 7 et 12 ans. Par leurs familles qui n'ont pas d'argent, souvent des familles de pêcheurs. Elles vont être achetées suivant leur beauté ou suivant le potentiel. Elles vont être soit envoyées au quartier des plaisirs, soit si elles ont de la chance dans une okiya. Elles vont devenir maiko, donc apprenti geisha, et après geisha. Elles vont avoir un rapport sexuel qui va être acheté pour acheter leur virginité. Puis après, elles vont, pour les plus chanceuses, avoir un dana, donc un faux mari, et elles seront une demi-épouse. Donc c'est une vie où elles vont apprendre surtout l'art, la danse, le chant, la poésie, la musique. Donc voilà, c'est vraiment, entre guillemets, le but ultime de la femme quand elle a été vendue, c'est de partir là-bas. Mais pour le quartier des plaisirs, là où on pouvait mieux s'en sortir, c'était en devenant oiran, donc la femme la plus convoitée, la courtisane la plus convoitée. Et elle, si on arrivait à ce stade-là, on pouvait refuser des clients. Parce qu'on est tellement cher qu'on pouvait s'octroyer le luxe de dire « Non, pas lui, j'ai pas envie ». Par contre, si tu n'étais pas dans ce level-là, bon bah voilà, tu travailles un peu beaucoup toute la journée, quoi. Ouais. Après, il y avait souvent des hauts fonctionnaires qui venaient. On essayait de filtrer un petit peu les gens qui passaient dedans. Mais malheureusement, c'était un quartier où déjà la retraite, elle est à 25 ans. Bah oui. Après, t'es périmé. Ouais. Bah après, t'es périmé. Ah, enfin, ouais. je veux dire, voilà, quoi, c'était compliqué. Et souvent, à 25-27 ans, soit si elles ont bien C'est ce que réussi. fait Leonardo DiCaprio avec ses Oui, copines, tout à voilà. fait. Voilà, c'est du. Voilà, il vivait à vais pas- l'Hérédo, qu'est-ce que tu veux que je te dise Bah, lui, il a le quartier des plaisirs, en fait. Mais tu vois, genre, en gros, soit elle devenait manager de courtisane, c'est-à-dire qu'elle gérait la maison, donc elle va finir sa vie dans le quartier des plaisirs, soit elle finissait par être rachetée. Et encore une fois, dans les carnets d'apothicaire, c'est vraiment bien expliqué. Elle va être rachetée à un certain prix, suivant sa popularité, pour après être une courtisane, une concubine dans une maison et du coup devenir la femme de quelqu'un et ne plus avoir à travailler toute la journée. Mais voilà, c'est un milieu qui est très compliqué, mais c'est un milieu qui avait vocation à avoir une sorte d'admiration pour ces femmes-là, parce qu'il y avait des perles, il y avait des joyaux de beauté et il y avait des défilés. Et il y a encore aujourd'hui des défilés que vous pouvez voir, ces fameuses femmes qui ont des talons comme ça et qui marchent défilent. dans toute la ville, et tu as des gens avec eux, mais il y a tout un cérémonial. Et pour la dernière petite anecdote, Vas-y. pour faire la différence entre geisha et oiran, pardon, le obi, donc cette espèce de nœud qu'elles ont, les geishas, le nœud est derrière Exactement. et les oiran est devant, parce que pour les oiran, il faut l'enlever rapidement. Ah. Voilà. Vous I verrez le quartier des understand. plaisirs différemment un petit peu. Ouais, merci C'est très beaucoup, ma chère instructif. Soso. C'est très en rapport avec important, aujourd'hui. faire le quartier des plaisirs, c'était bien. Je rappelle que Mukai de tome 1 est déjà dispo, le tome 2 apparemment c'est pour le mois de juin. Au mois de juin, oui. Très bien, un grand merci à toi Adrien, et puis un grand merci à toi Mohamed Ali, toi qui dessine maintenant, plus tout seul, mais qui dessine Mukai et peut-être le tome 3, le tome 4, le tome jusqu'au tome 150 peut-être, c'est ce que je vous Je souhaite. ne souhaite pas 150 hommes quand même, mon pauvre. Ah non, on va éviter. Ça me va, moi. Voilà, ça m'a fait tousser. Un grand merci à vous. La suite des réjouissances dans Yata, on aura l'actu animé animé et manga avec toi. On aura la légende Brigitte Lecordier, je l'ai vu passer tout à l'heure, Juste elle est là. là, qui va nous rejoindre, avec elle on parlera évidemment doublage et plein d'autres choses. Donc restez bien calés sur Move, on revient juste après ça.
Allez, c'est parti pour la deuxième heure de Yata. On est toujours en direct du salon de l'agriculture. Il y a plein de vaches qui sont passées. Je ne sais pas comment faire le lien avec présenter Les invités. les Allez. invités en même temps, mais je vais pas faire comme ça. Nice, tu es toujours avec nous. Je te redonnerai la parole après pour L'actu animé manga. et animé manga. Willax est toujours avec nous aussi. Toujours. En train de Ça fait manger des plaisir. dattes et du fromage. Ça me fait tellement du bien de faire ça. Et bah c'est très bien. Fais-toi du bien, c'est important. Ah ouais. Enfin, doucement Comme au aussi. quartier des plaisirs. ouais. Soso est là aussi. Oui. Et la légende absolue nous a rejoint, Brigitte Lecordier. Comment tu vas? Bonjour, moi je vais bien. hein. Tu sais que c'est un vrai honneur de te recevoir. C'est vrai, ça me fait plaisir. mais vraiment. Alors je vais être honnête avec toi. Ouais. On fait pas l'interview tout de suite, on la fera après, mais D'accord. et c'est pas un disrespect envers tous les autres invités, mais c'est la première fois que j'ai un peu la pression. Ah, Oh. Voilà, on va lui mettre Là, la t'as pression. un grand fan. voilà, je te le dis. C'est pas du tout ça. C'est pas comme ça qu'il faut Ah faire. voilà, je le savais. Eh. Mais je m'en vais. Et puis, Brigitte, on essaiera de parler un petit peu de toute ta carrière. Il nous faudrait énormément de temps. Ouais, si on a 2-3 ans, ça va. 2-3 ans. Moi, je suis d'accord. Ok. Parce que tout à l'heure, en antenne, tu nous disais que tu avais fait un stream pendant 15 heures. Ah ouais, Donc 2-3 ans, ça doit être dans Ouais, tes c'est cordes. cool. Ouais. On va revenir sur toi. Évidemment, pour les jeunes qui nous écoutent, les plus jeunes d'entre nous, tu es entre autres la voix de Goku Petit, Gohan Petit, Goten Petit et plein d'autres personnages Trunks, dans Ranking Zeno. of King, dans plein d'autres. On en parlera avec toi. Oui. Mais d'abord, je me retourne vers toi, ma chère Nice. Mais quelles sont les news manga et actu cette semaine? On se demande qu'est-ce qui est sorti. Mais oui, qu'est-ce qui est Tu sorti vois, même Brigitte. Alors, on va commencer par l'actu manga. Ah, voilà. Ouais. On se trouve dans un monde de super-héros. Ouais. Il y a deux jumeaux, Ao et Hiro. Et ces jumeaux, forcément, dans un monde de super-héros, ils ont envie d'être des super-héros. Oui. Et en grandissant, Ao, un des jumeaux, va développer un pouvoir. Mais pas Hiro. Et là, je pense que tout le monde pense à quelqu'un. Bah, c'est My Hero Academia, là, on est sur des coups. Bah, il y a ça. il y a- Forcément. Ça me rappelle quelque chose. Ah ouais. Un petit peu. Et Hiro, du coup, il va devenir nettoyeur. Mais nettoyeur Comme de- Léon. Oui, Comme mais Kaiju. exactement. Pardon, Presque en fait. C'est plutôt nettoyeur de post-fight. Tu vois, après les fights dans la oui, vie, il va d'accord. nettoyer. C'est Kaiju en fait là. Ça, Kaiju c'est number bonne one. ref. Et du coup, un jour, il va retomber sur un de ses amis, tu vois, qui s'appelle Iruka. Et cet Iruka, il est un peu chamboulé, un peu traumatisé. Il va lui dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui va pas? Il est héros, son meilleur pote. Il va lui dire, mais en fait, les héros, c'est pas ce que tu penses. Il va lui raconter tous les dessous cachés des héros. Et en fait, les gentils sont pas forcément les gentils et les méchants sont pas forcément les méchants. C'est C'est The The Boys. Boys. Incroyable, Voilà. C'est The incroyable. Boys. C'est The Boys. Exactement. Ou Invisible. Et c'est le manga True Hero. J'ai essayé de faire l'accent japonais. C'est Vas-y, bof, bof. réessaye. True Hero. Non, c'est bof. Hero. De Shihira Tatsuya, c'est un shonen de chez Pika qui est sorti, donc le tome 1 est sorti le 21 février, c'est déjà disponible. Et au Japon, il y a 4 tomes et c'est déjà fini, donc c'est rapide à lire. Ah, c'est en c'est 4 fini. tomes. Ah, Ouais, c'est génial. fini. Ah, c'est Ouais. bien D'accord, 4 très tomes. rapide. Vas-y, let's go. Ouais, c'est ce sont les J'adore quand meilleurs. c'est court. hein. Ouais. Mais J'adore ouais, ça. franchement, c'est cool. Maintenant, on va parler d'une rencontre improbable. Ouais. On l'appelle le Yeti des terres lointaines. C'est Rizard. C'est Willax. Ouais. Oh, ça aurait pu tout en blanc comme ça. J'allais Ah bah, dire Jeep Diff, aussi, hein. mais bon. Il habite dans le 9-1, c'est loin. Il s'appelle Rizard. Et en fait, lui cherche une femme. Sauf qu'il n'y a aucune femme qui veut se marier avec lui parce qu'il habite dans un patelin paumé où il fait ultra froid. Ah oui. Voilà. Et elle s'appelle Sieglinde. Et Sieglinde, c'est une guerrière. Mais sauf qu'on est en temps de paix et les guerriers, en temps de paix, bah, ça fonctionne pas trop pour eux. On s'ennuie, quoi. Voilà, y a Ils pas s'engraissent, grand-chose. généralement. Ils s'engraissent. Ou alors, c'est des voleurs, hein. Je pense à À quoi? Kenshin, tout Ah, ça. oui, Continue d'accord, vagabond. Voilà. Ouais. Enfin bref. Et lui, il va lui proposer, parce qu'il va tomber sous son charme, hein, c'est un amour à sens unique, il va lui proposer de se Ah, je marier. connais beaucoup ça. Tu connais? Oh, ça pique. Et elle va accepter, même si c'est un amour à sens unique. Par contre, à une seule condition, c'est qu'ils passent 1 an ensemble. Donc en fait, pendant 1 an, ils vont apprendre à vivre ensemble et à se connaître. Et au bout de ces 1 an, bah, peut-être qu'ils vont se marier. Est-ce que les cœurs vont se réchauffer sous le ciel enneigé? Ah Ça là fait là des là tensions là dans la là villa. là. Oh, le Ça suspense explose. est à son comble. Ouais, Totalement. là, je sais pas si. Les tensions dans la villa quoi. Il y a intérêt à le Totalement. lire. Il s'agit de l'aigle écarlate et le Yeti. C'est un manga qui est édité, c'est un shoujo plutôt, chez Naban. C'est de Emoto Mashimesa et de Shirakaba Shikayo. C'est sorti le 23 février, il y a eu le tome 1 et 2 qui sont sortis déjà. Et c'est en 10 tomes et c'est déjà fini, donc ça fait plaisir, on sait qu'on aura les 10 tomes. Parfait. Totalement.
Donc voilà pour l'actu manga. On va continuer avec l'actu animé, oui. n'est-ce pas? Alors là, c'est une grande nouvelle. Je sais que Shahid, qui est juste à côté, sera content. Ah, je sais, Tu sais, je sais. c'est officiel et j'en avais déjà parlé. Ah oui. Ah oui, il adore en plus celui-là. La sortie de The Fab. Fable. L'animé, enfin. On a une date et une plateforme. Ça sera le 6 avril 2024 et ça sera sur Disney+. Alors il y a les ravis et il y a les déçus. Oh, Mais- c'est bien maintenant mais Disney+. Disney+, Ils font du eh. simultrad. Il y a Bleach, Simulcast. il y a Time Shadow, allez-y. Il y a Franchement. Tengoku Daimaikyo. Oui, merci. Excellent. Ah, Journée Beyond Heaven, le Il y manga a aussi. Undead Unlock, je vous le conseille, c'est très bien. Voilà, Ah oui, donc c'est vrai, Disney, c'est ça dessus. commence à devenir une, Ça une- commence à une faire ref. beaucoup. Ouais. Totalement. Donc, et si vous voulez découvrir le manga de ce monsieur de Fable, qui est un tueur en série, qui a un pied dans la mafia et dans les Yakuza, et qui En va... fait, c'est Shahid quoi. Oui, totalement. Oui, là, la balle perdue. C'est vraiment sa vie. Un pied, Mais attendez, il va devoir se mettre au vert et pas tuer pendant un an, donc ça va être compliqué pour lui. il a un pied dans la street, un pied dans l'industrie. Ça va Vous pour allez lui. pouvoir découvrir quand même ce manga chez Pika si vous voulez le voir avant. Mais sinon, ça sort le 6 avril. 6 avril, mais Oui. c'est bientôt là, C'est dans 2 bientôt, mois, c'est hein. incessamment, franchement, voilà. Donc ça sera tout pour l'actu du jour. Eh ben, fabuleux, merci Nice. beaucoup. Mais de J'ai fait rien. un jeu de mots. Fabuleux. Ouais, j'ai fait exprès. Bravo. Très bien. C'est c'est Ah. fabuleux. Merci beaucoup Nice. Avec plaisir. Brigitte Lecordier, Oui, toujours avec nous pour bonjour. l'instant. Comment ça va? Et bah moi ça va bien, je suis là. T'as un badge contre LA apparemment. Contre l'IA. Ah oui, pardon. Ah, oui. Ouais, Ah oui. enfin c'est pas contre Qu'est-ce l'IA. qu'on hein. souffre. Oui, mais C'est mauvaise on a un gros utilisation. problème. alors, je voulais pas entamer la discussion là-dessus, mais bah, trop tard. Entamons ouais, les c'est discussions. toi, Too c'est late. toi. Oui, c'est vrai. Tu Mets-toi sais, je suis les un peu pieds dans le nul, donc bon. Donc je rappelle, Non, bah, c'est pour pas ceux qui Los nous écoutent. Angeles, c'est Oui, IA. parce que j'avais pas vu que c'était un I, je pensais que c'était un L. Et bah, écoute, on va commencer avec ça, avec les problèmes que peut y avoir dans le doublage. Alors je rappelle que tu es l'une des pionnières du doublage manga en France. On va revenir après sur Dragon Ball, mais commençons là-dessus, sur les problèmes qu'il peut y avoir sur le doublage fait par de l'IA. Donc dans les mangas qui vous mettent, vous, les doubleurs, les comédiens de doublage, pardon, au chômage. Mais comment ça se passe la prise de position et quels sont on va dire les résultats qu'il y a pour l'instant? Ben, pour l'instant, c'est en discussion toujours. Ouais. Nous, ce qu'on voudrait, on n'est pas contre l'IA, hein, parce que l'IA, c'est un super outil. Il nous aide à faire des montages, à faire de la chirurgie, etc. Mais ce qu'on veut, c'est que ce soit légiféré, Ouais. parce qu'aujourd'hui, une IA peut remplacer complètement une voix de comédien. Et en plus, dans les IA, on ne sait pas par quoi ça a été généré. Oui. Si c'est par ta voix, par la mienne, on peut mélanger nos deux voix, puis faire une nouvelle voix et dire, eh ben, il n'y a personne. C'est pas vous, ouais. Voilà. Et La du coup, il propriété. n'y a plus d'artistes. Ouais. En plus, ça nous montre une drôle de société, quoi. Imagine-toi, le soir, au lieu d'avoir un comédien ou une histoire racontée par un humain, eh ben, tu donnes à ton enfant une petite boîte avec une histoire racontée par un truc électronique. Toi. Comment il va se construire, l'enfant? Oui. Voilà. L'affect. Et puis aujourd'hui, toi, là, on est devant des mangas. Et, pareil pour le dessin. Un dessin, tu peux demander à l'IA de te faire un dessin à la façon de machin et tout ça. Tu dis, je voudrais une sorte de petit Goku machin qui est sur son nuage magique et tout. L'IA va te le faire. Mais il faut pas. Il faut préserver les droits d'auteur, préserver les artistes, mais quels qu'ils soient. Et pareil à la radio, si tu veux, à la radio, sur le Move, on peut faire la météo tranquillement avec une IA. Ouais. Qu'est-ce qu'on en a à faire? On écrit le texte et l'IA te le balance Totalement. comme ça. Est-ce que c'est bien? Non. Voilà. Ça enlève l'âme. Donc Mais- nous, on voudrait que ce soit légiféré. Pour ça, on a fait une pétition. Voilà ce que je dis, il y a une pétition à C'est signer. hashtag touche pas ma VF. Mais ça touche toutes les professions en fait. C'est un peu restrictif comme intitulé, mais c'est hashtag touche pas ma VF. Et Ah, parce que toi, c'est allez-y. ton corps de métier. Bah voilà. Alors allez sur mes réseaux, allez sur nos réseaux. On a partagé la pétition partout, mais continuez de la partager, continuez de la faire signer. Parce que plus on sera, plus on aura de poids. Parce que pour l'instant, toi, les IA, elles rendent service beaucoup à la distribution, à Industriel, ouais. la pseudo-création, etc. C'est du pas cher. Et il y a plein de gens qui s'engouffrent là-dedans en disant une voix pas chère, c'est mieux qu'une voix qu'on Parce paye. que après, une fois que vous rendez la pétition, vous allez au ministère de la Culture, c'est ça? Mais c'est déjà en cours de discussion, etc. Mais tu sais, il n'y a pas que nous, il y a aussi tous les GAFA, tous les Google, tous les Amazon, il faut discuter avec eux comment on fait
sur les Netflix et tout ça, est-ce qu'on peut utiliser de l'IA ou non? Et nous, on dit, on n'utilise pas de l'IA pour remplacer un artiste, Oui. un humain. En Bien fait, on voudrait de l'intelligence humaine D'accord. et pas de l'intelligence artificielle. Ok. Donc on peut retrouver. Hashtag Soso, touche pas ma VF. Soso, t'allais dire un truc. Non, je trouve ça hyper important qu'on commence par ça parce que c'est vrai que c'est un sujet qui touche beaucoup. Et nous qui sommes dans la création de contenu, on le voit, tu vois. Ça a commencé avec des trucs drôles où c'était la voix de Johnny Hallyday qui chantait l'opening de Pokémon. Oui, c'est drôle, mais en fait, on voit qu'il y a un impact parce que c'est tellement ouf la façon dont ils peuvent tout faire avec une voix. Et en plus, t'arrives même pas à te dire c'est faux, quoi, tu vois. Et j'en parlais avec Hervé Groul et il me disait, je lui avais envoyé, il y avait un TikTok où il y avait plusieurs voix de comédiens. Et t'avais la voix de Hervé, t'avais plein d'autres voix, t'avais Donald, Oui, il y avait Donald, il y avait plein de Patrick gens. Borg et C'est tout ça. ça. Et en fait, ils faisaient une conversation comme s'ils parlaient sur Instagram par vocal. Ah, c'est ouf. Et je suis en mode, mais c'est une IA, tu vois. Et les gens, ils sont trop contents de ça, mais en même temps, quand t'es comédien de doublage, t'entends ça, ça te fait super ça. peur, quoi. Puis on peut nous faire dire n'importe quoi. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est ça, Ouais. c'est Utiliser, on peut ça, c'est nous dur. utiliser pour nous faire dire ce qu'on veut. Et ça, il faut que ce soit légiféré pour que ce soit carrément impossible. Je vais te dire quelque chose. Moi, je l'ai signé la pétition parce qu'on en avait parlé en émission On il y l'a a, reçu il y a quelques sur mois. Twitter. Ouais. Oui, Je t'ai certainement, tombé ouais. dessus Donc, également. moi, je l'ai signé et donc allez-y, signez cette pétition, c'est très très important. Merci. Et on sur aime bien ma- LA, ouais. Sur ma chaîne YouTube, en fait, Oui. toi, j'en parle avec la comédienne qui fait Naruto, l'autre comédienne qui fait One Ah, Piece. t'as Ouais. ta Et vidéo moi à toutes les trois, elle est incroyable. Ouais, la on- vidéo. c'est vrai. Pour la première fois C'est un peu les de- Avengers Oui, de doublage, c'est là. ouf. Ah, Mais mais c'était- Parce que, bah, Tu écoute, te rends compte qu'on là, n'avait c'était le Big jamais Three. été réunis tous Le ces Big trois. Three for real. J'allais t'en parler. Ah, super. Mais donc, on a Stéphane Escoffier, donc la voix de Luffy, pardon. Ah, Lucie, Carole Bellien, la voix de Naruto. Et donc, toi, Brigitte, la voix de Goku. Les trois des plus grands héros de tous les temps, en tout cas, les trois plus grands héros de Shonen réunis ensemble dans une discussion. Et comment c'est venu cette idée? Et est-ce que ça a été dur à organiser? Ça a été dur à organiser parce qu'on ne vit pas dans les mêmes pays. Mais Ah, d'accord, elles sont à l'étranger. c'est Belgique, c'est ouais. des comédiennes belges. Belgique. D'accord. Et en fait, oui, ça a été compliqué, mais en même temps, c'était génial à organiser et on était hyper contents de se retrouver. On s'était jamais retrouvés ensemble une C'est seule incroyable. fois. Ouais. Alors une fois, j'avais fait une convention avec Carole. Ouais. Et voilà. Et du coup, dans notre vidéo, justement, on a tous été IAifiés, je sais pas comment on dit. On peut le dire, ça. Et du coup, les filles, elles disaient, bah oui, ça nous amuse pas. C'est vrai que moi, on m'a fait chanter le générique de Dragon Ball à la place de Ariane, ouais. etc. C'est marrant 30 secondes, mais en fait, il faut pas jouer avec ça. Oui, Ça nous on est amuse d'accord. pas, du En coup. fait, il faut surtout Voilà. le légiférer comme vous C'est le demandez, tout simplement. le message que je voudrais faire passer, c'est de dire, bien sûr, on peut s'amuser avec ça, mais réellement arrêter parce que c'est pas drôle, quoi. C'est On est pas drôle d'accord. parce que pour nous, c'est un vrai danger. Et On puis est d'accord. au-delà Lys. du danger aussi au niveau de vous faire dire tout et son contraire, il y a aussi le fait que, bon celle-là c'est un peu plus dans l'affect, on s'attache quand même à certaines voix. Moi quand je vois certains seiyuu par exemple au Japon qui se donnent à fond, qui sont même en larmes, etc. quand ils font leurs répliques, on s'attache, et on reconnaît aussi certains seiyuu dans différents animés, etc. On s'attache quand même au personnage, à la personne qu'il y a derrière, à l'être humain, et il y a une âme, il y a un affect qui se construit entre celui qui regarde et plus tard, bah forcément quand on est petit par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont apporté de la reconnaissance en étant grand. Ça, si ça doit se perdre, ça va vraiment faire disparaître toute une âme dans le manga, dans l'univers de l'animé Bien surtout. sûr. qui- Aujourd'hui, c'est en très, très- convention, les gens ils viennent me voir et je leur signe un autographe et on discute et je prends le temps de parler avec Oui. eux. Eh bien, les générations d'après, ils viendront devant une machine et puis ils appuieront sur le bouton. Brigitte Le Cordier, Ali. il y a un autographe qui leur sortira C'est à la lunaire. figure. C'est ça qu'on veut? Non, ça va pas être cool. Non, ça ça va sera pas pas être ouf, cool. non, c'est pas- c'est Ça pas va ouf. pas être Je pense pas que ça arrivera, non. Non, je pense J'espère pas. pas. pense pas. Non, il faut tout faire. Faut Et je prévenir. pense que les artistes et même effectivement les gens qui sont des créateurs Créateurs de contenu, ouais, pareil. tout le monde, on est tous touchés par ça. Donc, allons-y, quoi. Il faut dire non. Il faut savoir dire non. Il faut Exactement. savoir dire non. C'est important. Toi, tu l'as la ref. Bien sûr que j'ai Ouais, la ouais. C'est une chanson de rap. de rap. Pour les, ouais. les Alors, jeunes, ils écoutent du rap là, Voilà. mais nous, on est trop Les vieux. jeunes. nous aussi, Oui. dans cette discipline, on dit non. Du coup, Brigitte, est-ce qu'on peut revenir? Alors, on t'a posé la question un milliard de fois, comment t'es arrivé dans le manga. Je vais pas te poser cette question-là, parce qu'en plus, il y a des vidéos sur ta chaîne qui le répondent très bien. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand tu commences à doubler Goku,
et quand tu découvres Dragon Ball, est-ce que c'est un manga qui te plaît? En fait, alors tu parles de manga. Oui. Mais nous, on n'avait pas de manga. Le manga n'existait pas en France quand on a oui. doublé Dragon Ball. Oui, exact. Donc on ne pouvait pas savoir qu'il y avait des petits livres qui parlaient de nos personnages. Ouais. On n'avait pas cette référence-là. La seule référence qu'on avait, c'était celle qu'on avait à l'image. À l'image, on arrive et on voit un petit personnage qui a les cheveux pointus, qui est tout nu, qui fait pipi, C'est vrai que... Qui est que de qui singe, touche les seins de Bulma. qui tapote. La différence est importante. Tu fais, ouh, c'est quoi ça? Dans quoi je me suis... Il y a le ministère de voilà. la Culture qui va me tomber sur la tronche. C'est vrai que Et- l'entrée en matière est pas mal de Goku. Mais voilà. ouais, c'est vraiment, il y a Et beaucoup de avant ça, red flags. tout ce qu'on avait en dessin animé, c'était pour les enfants petits. C'était du Disney mignon, les personnages étaient ronds, ça finissait bien, c'était poli, c'était gnangnan, c'était mignon, gna gna gna. Et d'un seul coup, tu as un petit garçon ou un petit singe, je savais pas trop ce que c'était au Franchement, départ. Goku, c'est les deux. Voilà. Un extraterrestre, quoi. Et qui parle et qui est franc, qui a son franc-parler et qui va direct et tout ça. J'ai adoré, quoi. Mais Mais la tortue géniale qui se ramène et là c'est fini. c'est exactement ça. Et là, mais juste, on avait tous des points d'interrogation au-dessus de la tête en se disant, mais c'est quoi ça, quoi? Parce qu'ils vous ont décrit l'histoire avant ou alors Pas du t'es tout. arrivé en salle et on t'a dit bon voilà tu doubles ça. Ah mais non, mais non. Ah, d'accord. Il faut t'imaginer que c'est les années 80. Ouais. Avant, ça fait vraiment vieux machin, hein, mais avant, il y avait une chaîne de télévision. Puis il y a eu 3 chaînes de télévision. Ouais. Et d'un seul coup, il y a un truc qui s'appelle la 5, qui prend des programmes Un peu incroyables, hybride. qui Ouais. fait de la télé toute la journée. Ouais. Et il faut fournir. Il y a le club d'eau qui arrive sur TF1, où il faut fournir. Donc ils font venir des animés de partout où ils peuvent, et notamment c'était au Japon où il y en avait pléthore. Ouais. Mais ils ne savaient pas les contenus, ils ne connaissaient pas les contenus, ils ne savaient pas, pour eux c'était du dessin animé. Le dessin animé, c'est pour les mioches. Ah bah, Donc forcément. on s'adresse aux mioches, et ben on va mettre ça. Mais n'importe quoi. Ça peut être Ken le survivant, ça peut être Dragon Ball, ça peut voilà. Et du coup, on a reçu nous les bobines en entier comme ça, et on nous a dit regarde, tu vas doubler ça. Toi tu vas faire ce personnage là. Moi j'ai fait des essais pour Goku. Ouais. Et je sais pas pourquoi j'ai été choisie ni quoi. Ça doit être la chaîne de télé. La qualité de ton doublage. Ouais, certainement. Ouais, sinon t'aurais pas été choisie, Brigitte. Ils ont vu qu'au Japon c'est une femme qui le faisait, ils se sont dit bon, Bah ouais. il y a un truc à faire. Mais je sais même pas s'ils savaient qu'au Japon c'était une comédienne Je suis aussi. pas sûre que c'était au courant Ah de quoi non, que non, ce soit non, en fait. non, je crois qu'il y a vraiment, c'est vraiment du matériel, Importé. vidéo, comme ça. quoi, qui est arrivé en quantité. Et puis nous, on a pu remplir les programmes jeunesse de tout ce truc-là. Donc il fallait faire vite. On travaillait jour et nuit, hein. Ah oui. Ah mais ouais, mais vraiment, on enchaînait plein de trucs et tout ça. Et Dragon Ball était là-dedans, parmi plein de trucs. À l'époque, je faisais Cathy la petite fermière, je faisais Théo la batte de la victoire, je faisais Tu Vas-y faisais Julie. Booba, tu faisais Oui Oui. Ouais, tu faisais alors plein de oui, choses, oui, hein. c'était encore avant, C'était je un peu pense. avant, d'accord. Ouais. Mais voilà, et les mangas sont arrivés à ce moment-là. Et on en a fait plein. Il s'est trouvé que, autour de moi, les directeurs artistiques connaissaient pas trop ces trucs-là. Ils trouvaient ça bizarre, quoi. Ils m'ont dit, toi, t'es jeune, prends ces trucs et dirige-les. Donc j'ai eu la chance, Ah, t'as mis directrice artistique directement. pratiquement bien. directement. Ah oui. ouais. Ah, Ouais, trop ouais. bien. J'ai Énorme. dirigé Théo la batte de la victoire, Ouais. Vas-y Julie, J'aime la gym. Là, t'as parlé à Soso là. Ouais. Tiens, le rythme de la vie. J'aime la gym. J'aime la gym. Oh là là, incroyable. Ouais, mais toi, tous ces trucs-là, et moi, du coup, j'ai découvert, je suis tombée dedans, quoi. J'ai fait comme Obélix. Ouais. On m'a mis dans la marmite, et j'ai regardé, et j'ai dit, mais en fait, c'est marrant, mais ça s'adresse pas toujours à des enfants, mais Ouais. c'est marrant, et ça m'intéresse. Et puis, quelques années plus tard, on m'appelle de Tokyo pour venir rencontrer mon homologue japonaise. Et là, je dis, mais pourquoi J'ai vu faire cette vidéo. Cette Parce que vidéo, elle c'est est passé au Club incroyable. Dorothée et je l'ai vu cette vidéo. Ouais, Quand c'est vous ça. vous rencontrez toutes les deux. Et c'est sur ma chaîne YouTube aussi. Aussi, ouais. Elle est bien, ma chaîne YouTube, faut s'abonner, Écoute, tu sais. écoute, allez, et je vais le dire à tout le monde. Allez sur la chaîne YouTube de Brigitte Lecordier, c'est la meilleure chaîne YouTube de tout Mais YouTube. en vrai, oui. Et pas seulement français, hein. Ah, mais non, worldwide, hein, du monde entier. ouais, évidemment. Non, mais en vrai, et du coup... Bah alors du coup, je te coupe. Ouais.
Quand tu rencontres la seiyuu de Goku, mais qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous discutez de comment doubler Goku? Est-ce que vous discutez du personnage? Est-ce que vous discutez de l'œuvre? Comment ça se passe? Alors c'était magique, parce qu'en fait, d'abord, on ne se connaissait pas, et deux, on n'a pas du tout les mêmes techniques de doublage. Ouais. Au Oui. Japon, ils ont un bouquin, ils répètent leur scène avant, on leur représente leur personnage, ils répètent, et après, ils enregistrent avec l'image, mais avec leur bouquin dans les mains. Ah, d'accord. Alors que nous, c'est une exception française, réellement. défile, Et ouais. c'est pour ça qu'il faut défendre le doublage. Ouais, La bien fille sûr. qui revient toujours à l'IA, mais vraiment. C'est important. Écoute, ce sera le fil conducteur de l'émission. Parce qu'en fait, cette bande rythmo, elle n'existe qu'en France. Et c'est une bande rythmo qui défile sous l'image et qui nous donne le côté technique et précis de comment on parle par rapport à l'image. Et là, vous avez vu sur les produits laitiers, on a fait une petite démo sur la pub. Oui, il me Et, semble alors, je décris pour les auditeurs, juste à côté de nous, il y a un stand de doublage. Ouais, c'est ça. Et pour s'amuser avec les gens qui viennent s'amuser avec moi. C'est un vrai Et- métier, c'est très difficile. hein. Essayer. Mais on voit que c'est difficile. Enfin, Ah oui, toi, les gens pour avoir testé, disent, mais oui. mince, c'est pas fastoche, c'est très technique. Et du coup, on nous a filmés toutes les deux. Je suis allée faire une émission de télé là-bas sur Fuji 8. Et on nous a filmés toutes les deux en train de doubler Goku Gohan. C'était un des premiers épisodes de Dragon Ball Z. D'accord. Et où elle avec son bouquin et moi avec ma rythmo parce que les Japonais m'avaient construit une rythmo. Oh, ils se sont Ah, adaptés. ouais. Ils étaient venus me voir une semaine en France pour voir comment je Créé travaillais. comme ils t'ont accueilli comme une vraie star. Oui, vraiment. Ah mais c'était oignons. incroyable Ouais. pour moi. C'était incroyable parce qu'ici personne ne me connaissait. Tu te rends compte en 1989? Au final, Ouais. tu étais plus Euh, connu au Japon qu'en France. Absolument, absolument. Je trouve ça Surtout beau. que c'est un monde. Le comédien de doublage là-bas, c'est des stars. C'est limite plus des stars que les mangaka, quoi. C'est ça. En fait, ils pensaient que j'étais que j'avais le même statut que Masako Nozawa. D'accord. Donc la seiyuu. J'ai une question parce que tu as doublé Goku jusqu'à la fin de Dragon Ball. À partir de Dragon Ball Z, c'est Patrick Borg qui a pris le relais. Ça t'a fait quelque chose, toi, de laisser Goku pour prendre Gohan? Ah bien sûr, ça m'a fait quelque chose, mais c'est moi qui l'ai proposé. Parce que Goku devenait vraiment un homme. Et je trouvais que ma voix, elle était légère par rapport à l'image. Et que, par respect du personnage, c'était bien de me faire grandir. Je rappelle que tu étais directrice artistique sur le plateau. Ah, pas Sur le sur doublage. celui-là, Ah, pas sur Dragon celui-là. Ball. Ah, d'accord. Sur Dragon Ball, c'est la personne qui faisait Tortue Géniale qui dirigeait. Ok, Pierre Trabot, d'accord. voilà. Qui était génial, qui était un vieux monsieur Bah oui, Tortue qui s'est intéressé justement à ce qu'on faisait. Et grâce à lui, on a fait un beau Dragon Ball. On a fait du mieux qu'on a pu, parce qu'on n'y comprenait rien. Hein. On n'avait pas les mangas, on n'avait rien, on n'avait aucun outil pour nous C'était vraiment expliquer ce épisode que par c'était. épisode. Ouais. Vous avez Donc, dû interpréter en fait. C'est ça. Il fallait qu'on rentre dedans. Et il disait, on ne comprend pas tout, mais on va faire du mieux qu'on peut. Et donc du coup, tu as proposé Patrick Borg, qui a fait un super Goku adulte. Toi, récupérer... quelle est la différence entre faire Goku et faire Gohan? Eh bien, en fait, Goku, lui, il arrive, il est naïf. Et il découvre le monde. Gohan, c'est son fils. Donc, déjà, Goku lui a expliqué un petit peu ce que c'était que le monde. Et il arrive, il a un petit peu la naïveté de son père, mais il est un peu plus intelligent. Il n'a pas de mal. On aime petite beaucoup, balle mais perdue. c'est vrai. Ah, je l'adore, mais voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est un intellectuel. Il sait qu'il va découvrir qu'il est le plus fort, mais il n'a pas envie de castagner. Alors que Goku, tu lui dis, tu viens, on va à la fight, il y va tout de suite. Ouais. Elle Tu sent sais chaud. qu'on peut se battre, toi, voilà. Et J'allais te couper tout à l'heure avant que tu arrives. On parlait d'un moment, il y a un moment qu'on aime tous entre nous, c'est ce moment où Piccolo entraîne Gohan et que Gohan à un moment donné il s'énerve. Et alors il lui dit, au lieu de dire des vrais gros mots, exactement. On Et il y a- voulait l'entendre. Et alors il y a deux choses, un l'entendre et deux, il y a une légende qui dit que vous aviez un peu de liberté au niveau de l'écriture et au niveau du doublage. Donc un, est-ce que c'est vrai cette liberté? Et deux, est-ce que c'est toi qui as trouvé ces insultes? eh ben, pas du tout. Ah. C'était Oh, écrit la légende, sur la c'est bande. Ouais, un chameau. Oh, non, c'est dommage. Alors, je sais plus comment c'était. Chameau, Euh, vilain, vilain, babo. Chameau, ouais. Ouais. Vilain, babo, chameau. Voilà ce que t'es,
petits cœurs. C'est exactement, exactement ça. Ouais, mais moi aussi, on l'a. Parce qu'en plus, Mais en Gohan, fait, il a voilà. une bosse ici, là. En même Ouais. temps, ouais. Il a l'espèce de Il l'a dessous, là. estropié. Ah ouais, il est au bout de sa vie. Je ouais. crois que tout Et le monde tu était vois, dans le jeu. En Là. fait, ben justement, tu sais, on a été vachement critiqués en disant ouais, vous avez trahi l'écriture de Dragon Ball et tout ça. Alors que nous, on n'y peut rien. Hein. On nous donne un texte et on défend le texte qu'on nous donne. Ouais. Mais bon, il faut. Voilà, c'est pas Faut grave, remettre dans le j'accepte. contexte. Pour J'accepte. Le texte dans le recontextualiser. contexte. Et du coup, je suis allée à La Réunion l'année dernière pour faire une convention. Et ils m'ont fait jouer cette scène-là en créole. C'était trop. Oh, ouais, je Alors, veux voir attends, ça. Est-ce qu'on peut l'avoir en créole, s'il te plaît? Bah alors, je sais pas, non, il faut me l'écrire, mais par Ah, bah, on contre, vous l'a l'avez pas. sur les réseaux. hein. Ah bon, on va le Vous l'avez vous l'avez sur les à côté de ça. réseaux. Ah ouais, c'est ça. J'ai compris ce que t'as dit et on est sur le service public. Ce serait abusé. Mais c'était très très drôle. Et du coup, il y avait des gens qui parlaient japonais. Ouais. Et je leur dis, est-ce que tu peux me traduire ce qu'il dit en japonais pour savoir si c'est vrai, si ça a été une invention totale et géniale de la personne qui a adapté, ou si c'est vraiment vrai. Et en fait, il m'a dit non, c'est vraiment vrai. Il dit vraiment ok. chameau. Ouais, ouais. Mais parce que, en fait, Toriyama a de l'humour. Ah bah, de toute façon, C'est, tous les noms, c'est de l'humour. Bah oui, c'est ça. Regarde, nous, normalement, on s'appelle tous avec des noms de fruits et de légumes. Ouais. Gohan, c'est du riz. Ouais. Goku, c'est une carotte. Toi, Vegeta, c'est des légumes. Voilà, puis après, c'est que des noms de boissons, quoi. Et de slip. Et deux slips. Et de slips. Ah, il adore les slips, j'ai l'impression. Bulma Ouais. et Trunks. Et bras pour Et la fille. D'ailleurs, après, on a elle là, a- on a là ouais, avec ouais. eux Donc, ouais, il y dans a- les parcs. Mais rappelle-toi, Tortue Géniale, il allait sur le fil à linge et il allait sniffer les petites culottes de Oui, Bulma oui. quand même. hein. Oui, C'était oui. le premier personnage Je sais pas vraiment ce que- problématique. hein. Mais je sais pas ce que vous receviez à l'époque en fait. Nous, je me souviens, c'était Tortue Géniale, du coup, Pierre Trabot, qui disait je collectionne les slips de bain, tu vois, parce qu'on disait on va pas dire je vais sniffer les Ah petites oui. les culottes de. Oh, de Bulma. waouh. Heureusement. Mais, Nous sommes Qu'est-ce enfants. que tu dis dans ces cas-là, tu vois? Oui, nous avons trahi. Effectivement. En plus, à l'époque, je pense que ça devait être compliqué. Nice. On devait se poser la question est-ce que je dois être un peu plus politiquement correct par rapport à la France, etc. Oui, et puis on savait qu'on s'adressait à des enfants qui enfants. avaient 8 ans, quoi. Ouais. Donc il y a des moments où on disait ah non, ça quand même on peut pas le dire, on peut avait pas le faire, quoi. Il y avait une conscience Donc, par rapport à ça. Voilà, on a quand même une conscience. Bien On sûr. a beau être comédien. Soso. Mais du coup, quand tu es parti au Japon et que tu as rencontré toute l'équipe et tout, à ce moment-là, tu t'es rendu compte que ça, c'était diffusé pour des bien plus âgés que des enfants de maternelle primaire, quand même. C'est ça. J'ai compris au Japon qu'en fait, là-bas, il y avait des dessins animés pour tous les âges. Pour les petits, pour les ados, pour les pré-ados et pour les adultes. Et du coup, à partir de ce moment-là, quand je suis rentrée en France, j'ai dit, mais en fait, il faut une place pour le dessin animé pour adultes. Pourquoi ici, on ne le fait pas? Ouais. Et pourquoi il n'y a pas sa place? Et j'étais sûre qu'il y avait des créateurs qui le faisaient, mais qui n'étaient jamais diffusés. Et c'est encore dur aujourd'hui. Hein. Vous m'avez vu dans mes aventures de Pipoudou, je pense. Oui, Voilà. oui, oui. c'était génial. Et dans les cassos et tout ça. Et Oui. je trouve que c'est vachement important de défendre cette culture-là aussi. De défendre les dessins animés oui, Dragon Ball, etc. Mais aussi qu'il y ait une place pour tous les âges, pour tous le public en fait. Ouais. D'ailleurs, quand tu parles de tous les âges, tout le public, tu as quand même traversé les générations. Puisque aujourd'hui, tu fais toujours Goten sur Super. Comment est-ce que toi tu le vis, le fait de toucher entre guillemets autant les vieux comme moi que les plus jeunes qui ont 5-6 ans et qu'ils disent « Ah, mais Brigitte Lecordier, c'est génial !» Est-ce que tu le ressens, toi, cet impact que tu as sur 40 ans de Tu peux pas de personnes? t'imaginer. Moi, tous les dimanches, tous les week-ends, je suis en convention pratiquement. Ouais. Et je rencontre des familles entières avec le papa qui a les larmes aux yeux, le petit qui est complètement fanat. Ils se battent tous les deux pour dire non, c'est moi le plus grand fan. Et c'est génial, la maman, les frangins, les ados. Et il y a très peu de produits en fait qui touchent autant la famille et autant toutes les générations, toutes les cultures, toutes les religions, tu vois. Ouais. C'est génial, on est tous unis par cet animé qui est extrêmement fort, quoi. Et je suis hyper contente de le représenter.
Ah bah tu es la figure Dragon Ball en France, c'est toi. Willax. Quand on fait ce métier avec autant de talent et tout, on a souvent envie de faire d'autres personnages principaux. Seraient-ils lesquels, par exemple? Tous. Vraiment? Par exemple, C'est un peu facile comme moi, réponse, Brigitte, là. Non, mais en vrai, quand je vois des Miyazaki ou des Ghibli et tout ça, Oui. j'ai envie de tous les faire. Je me dis, Bah, Bon, forcément. pourquoi ils m'ont pas appelé? Pourquoi? Aujourd'hui, tu sais, beaucoup de gens pensent que ma voix elle est usée parce qu'elle est, c'est la voix de Son Goku. Ok. Et du coup, ils n'osent pas me mettre sur des nouveaux produits parce qu'ils ont peur qu'on dise ah c'est la voix de Son Goku. Mais je pense qu'ils ont tort parce Bien que sûr. chaque fois qu'il y a des gens qui se sont permis de le faire, comme Davy Mourier avec La Petite Mort, Pipoudou avec les Balacs, etc. À chaque fois, ça fait bingo quoi. Parce que les gens, ils ont envie Bimbo, de la retrouver petite leur voix. automobile. Comment? Oh, t'as dit Bimbo, j'ai dit la Bimbo, la petite automobile, mais c'est un dessin animé pour les Oui, vieux. oui, ça. Mais oui, ouais, en 1900. c'est Bimbo, son âge, c'est son Bimbo. âge. Voilà, Ah, ancien, ça, Willax connaît aussi. Peut-être qu'on va sortir un peu de Dragon Ball parce que tu Ouais. as fait énormément de choses et en vrai Dragon Ball, faudrait que tu reviennes, qu'on fasse une émission uniquement là-dessus. Nice. Oui, moi j'avais plusieurs questions, mais moi par exemple j'ai connu les animés et les mangas assez tard dans ma vie. J'ai pas connu Club Dorothée, etc. Donc vraiment c'est en étant adulte que ça m'a parlé. Donc on revient au fait qu'il fallait des animés pour adultes et il fallait que le manga pour adultes arrive en France et j'en suis très heureuse aujourd'hui. On peut parler de votre voix sur Ranking of King et voilà, Qui est beaucoup la voix plus de Boji. récent, Est-ce oui. que c'était un peu une nouvelle expérience de devoir faire un personnage qui est muet en fait? Comment vous avez vécu ça? C'est génial, c'est un challenge pour un comédien qui est formidable. J'avais déjà fait la mouche de Trondheim avant. C'est D'accord. une mouche, le c'est une dessin bande animé La dessinée. Mouche. Ouais, ouais. Et la mouche, c'est pareil, elle est que en onomatopée. Ok. Alors comment vous C'était faites? Comment tu fais incroyable. la mouche C'était incroyable, la C'est fabuleux. Mais je regardais ça tout le temps quand j'étais Ouais, moi aussi je regardais la mouche, j'adore. La mouche, c'était Et, incroyable. mais elle était géniale. La pauvre, elle avait une vie d'enfer quand même. Ah oui. Et du coup, pour Ranking of King, en fait, ils ont vu ce petit personnage et ça leur a évoqué un petit personnage que vous connaissez tous, quoi. Bien sûr. Et, Boji. ouais. Et du coup, on m'a proposé de doubler Boji en s'excusant pratiquement en disant mais il parle pas, etc. Alors c'est vrai que nous, on est payé à la phrase. Tu vois. Donc, Ah ouais, c'est- c'est pas ouf là. ouais. J'ai bien envie de voir la Mais, bande rythmo de Boji, quoi. Et, mais en fait, ben voilà, je dis mais non, mais au contraire, il faut raconter quelque chose avec que des sons et que des onomatopées. Et ça, c'est un vrai travail de comédien. Et ça m'a éclaté. Vraiment, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, j'ai eu un prix avec. oui, Ouais, ça m'étonne pas. Moi, j'ai eu un prix à Tokyo. On m'a décerné Tokyo le prix de la meilleure voix française C'est beau. sur Boji. C'est Et je me dis, incroyable. c'est dingue, pour une fois que je Sur fais là un où tu bosses surmuet, le moins. Ouais. pour une fois que je fais un surmuet, j'ai un prix. Je sais pas comment je vais le Mais prendre. moi, ça m'étonne pas du tout. Franchement, pour le coup, j'ai pleuré à chaque épisode. Ah, La voix de merci. Boji m'a marqué, mais Ah, vraiment au plus haut point. Et pourtant, j'ai jugé au début l'animé parce que j'avais vu des trailers. Et je me suis dit, bon, c'est quoi ça? Alors, vraiment, c'était l'interprétation, les émotions dans la voix, en fait. Juste la Oui. voix, pas besoin de faire des mots, pas besoin de C'est s'étaler ça. sur des mots. C'était incroyable. Fou, J'ai les donné mots, quand même c'est à ça. dire. C'est ça, être comédien, c'est jouer. Moi, j'ai voulu être clown, hein, je voulais être clown, mais j'ai voulu être clown, j'ai voulu être comédienne pour faire passer des émotions, pour faire rire, pour faire pleurer les gens et pour les émouvoir, quoi. Et quand tu me dis, ben, ça m'a ému, quand Bah oui, les gens viennent me voir et me disent, ça m'a tellement ému, ben, voilà, je me dis, ben, j'ai gagné. Et ça, une IA le fera pas. et ça, C'est IA pour ça que je parlais ne d'âme le tout à fera l'heure. pas. Merci. Soso. Justement, par rapport à ta carrière, on te prête souvent justement des voix d'enfants. Ça, voilà, t'as fait Goku enfant, Gohan enfant, même Boji c'est un enfant. Mais moi, en fait, quand j'entends ta voix, je me dis, est-ce que t'as pas envie de faire peut-être des rôles plus âgés ou même carrément plus âgés? Parce qu'en fait, t'as une voix qui... On a envie de te faire un câlin en fait quand tu fais une voix, mais, mais je pense que tu peux vraiment tout faire. Et j'ai Oui, l'impression des que câlins. non, mais tu vois, parce que tu forces un petit peu quand tu fais l'enfant, tu modifies ta voix, mais ta voix elle est déjà particulière de base, donc c'est pour ça que je pense que ça marche. Ah mais Mais- j'adorerais, hein. J'adorerais, mais notre métier il est vraiment compliqué. Tu sais, tu fais image pour les gens. Moi, je représente l'enfance pour tout le monde. Bah, je n'ai pas grandi, hein, dans tous les sens du terme. mais, C'est pas plus mal, des fois. mais voilà, c'est ça. Et donc, à chaque fois qu'il y a un enfant, on pense à moi. Mais quand il y a une nana, il y a 1000 comédiennes, tu vois. Donc, on va plus penser aux autres comédiennes
qu'à moi. Et des fois, je me dis, j'aimerais bien qu'on me confie un rôle un peu de nana, etc. J'ai eu cette chance-là dans Ratchet et Clank, Oui, le jeu où j'ai vidéo. fait Madame Zurkon, où j'ai défoncé tout le monde avec mes armes. Je vendais des armes, j'étais méchante. Et j'ai parlé comme ça, tu vois. Et ça m'a éclaté. Une journée où je me suis éclatée. Elle pourrait j'imagine, faire mais un là- troll Ouais, mais ou un vraiment, méchant ouais. dans Elden Ring. Ah, Voilà. totalement. Le webtoon arrive, donc peut-être que Je veux Brigitte On veut un en animé. antagoniste sur Elden Ring. Je En veux. Malenia. Willax. Mais toi, Après. ça me ferait plaisir qu'on me propose autre chose. En effet, après, je suis ravie de continuer de faire des enfants et de continuer de travailler Tu veux dire et dans de ton faire métier. ma carrière. Voilà. Ouais. Et J'y de ai faire pensé, des mais enfants. Voilà. Eh, j'ai fait tous ces enfants Bah, là. on est tous les enfants de Brigitte de Cordier. Ouais, c'est ça. Sache-le. Willax. Oui, alors dans notre monde, il y a un fameux débat qui se fait parfois, c'est la team VF, team VO. Je suis team VF 100%. Le pourquoi du comment, parce que bah, déjà c'est beaucoup plus facile pour moi parce que T'es dyslexique. j'ai un trouble. Déjà il y a ça, Moi aussi. je suis dyslexique Mais moi parfois, aussi. je lis des fois à l'envers Mais moi aussi. Hein. et j'ai un Je suis trouble. dyslexique. Bah ouais, C'est ouf. Ouais, Tu je faire sais. ce métier en Je étant suis dyslexique. profondément dyslexique. C'est J'ai- dingue. J'ai un trouble de l'attention. Ce qui fait que D'abord, quand il faut- je regarde en VO et que je lis, je sais pas, j'ai tendance à regarder mon téléphone ou à répondre à un truc en même temps. Et qu'est-ce que tu as à dire pour motiver nous, Français, à regarder plus souvent les animés en VF? Parce que c'est un débat qui se fait tout le temps. On me dit, oh non. Alors moi, je pense que le débat n'existe plus. Il a existé. Et je trouve qu'il n'existe plus parce qu'aujourd'hui, on a le choix. Si quelqu'un préfère la VO, on peut le regarder en VO. Si quelqu'un préfère la VF, on peut le regarder en VF. Alors quand même, je dis, en plus, c'est la VF, elle est de qualité. Oui, Elle est vraiment ça, de c'est qualité. Et quelle est la voix originale d'une image? J'aimerais bien qu'un quelqu'un me vienne me dire, cette image, elle est japonaise, cette image, elle est française, cette image, elle est, je sais pas quoi, moldovalaque. C'est très bizarre. Là, on trouvera Et pas là. Voilà. Et tu vois, en ce moment, je dirige un superbe. Alors là, Je voulais en parler. lisez-le et regardez-le. Oui. En VO et en VF. Oui. Je dirige Frieren, qui est un manga mais extraordinaire. Mais l'animé, il est encore plus beau. C'est du Miyazaki pratiquement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Juste, Et- je te coupe C'est parce que Nice essaie Ouais. de nous le vendre depuis longtemps. Elle a- longtemps. elle a Donc, essayé de me vas-y, ouais. convertir. Franchement, Bravo. elle a essayé de me convertir. Ah mais Genre, il t'es faisait- obligé. Oui, non, j'étais Ou sinon, je obligé. te parle plus. Non, mais Ce serait dommage. Hein. Eh ben, je vais m'obliger. Non, il faisait trop froid à l'époque quand j'ai commencé à le Ah, regarder. ouais. Donc j'attends les meilleurs jours. Parce Ça que va te réchauffer pour ton moi, c'était cœur. un manga printanier, j'ai l'impression. Ah ouais? Pas du tout, je Ah trouve bah que tu vas voir, contemplatif. on est sous la neige parfois. Oui, très souvent. Et c'est magnifique d'ailleurs sous la neige. Mais du coup, Ouais. qu'est-ce que tu voulais dire sur Oui, Frieren, et sur Brigitte Frieren, justement, il y a une VO qui est un chef-d'œuvre. D'accord? Les voix japonaises, elles sont superbes, mais elles parlent toutes comme ça. C'est-à-dire que demain, Oui. on va faire la guerre. Et c'est comme ça, c'est monotono tout le long du dessin animé. C'est pour ça qu'il y en a, ils ont dormi. Ça marche très très bien en japonais parce que c'est leur culture et c'est leur façon de s'exprimer. Mais nous, on ne s'exprime pas comme ça en France. On est très vivant, on est latin. Et du coup, si tu fais parler les comédiens comme ça, bah juste les gens, ils vont éteindre le bouton, ils vont dire c'est quoi ces comédiens de doublage pourris. Et du coup, moi, bah, mon travail, c'est d'essayer de faire en sorte que les comédiens que j'ai choisis rentrent dans l'image tout en jouant comme nous, on devrait le jouer, comme on le jouerait nous, mais tout en respectant la VO. Et je pense qu'on y est arrivé. Je pense réellement que la VF, elle est chouette Ça, c'est et sûr. que les voix, enfin, je suis vraiment contente de mon casting, quoi. Dans le casting, Soso, je sais pas si tu sais, mais il y a la voix d'Harry Potter. Oui, il y a Harry Potter, il y a Kerouac, il y Kerouac a dans Hunter Pascal Chemin, il y a le rôle principal est fait par Marine Nonmacher. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de comédiens, mais hors pair. Il y a Bruno Meyer, il y a Greg Lenné, il y a plein de voix que vous Il y a connaissez plein de- déjà, qui sont dans la. Vous la avez Bataille réussi des à Titans, m'avoir, c'est bon. Ah mais non, mais Tu as je dit, Dès ce soir, allez, Mais je peut-être que- retente. Non mais peut-être En que tu VF. devrais attendre la VF. en vrai, tu Moi, peux je l'ai attendre vu un en petit VO peu. aussi. Parce que fin mars, on va avoir fini la première saison. Et En juin. tu peux te faire la première saison tranquille. clairement.
d'un coup. Trop bien. Je vais me permettre de sortir un petit peu du manga parce que t'as pas fait des choses que manga. Parce que t'as aussi fait des choses dans une série que j'aime beaucoup et surtout dans un dessin animé que j'aime beaucoup. J'aimerais commencer par celui-ci. J'aime beaucoup Teen Titango. Alors il faut savoir que Teen Titango, quand t'es adulte, c'est le moment où il faut le regarder. Et il y a des références à plein de choses, et il y a des vannes sur plein de trucs que j'adore. Et tu fais Gizmo dans Teen Titango. Incroyable. Comment tu t'es retrouvé sur ce projet-là? Ben, je ne sais plus. Ah bah c'est dommage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Teen Titango? Teen Titango, en fait, il y avait un dessin animé Teen Titan avec les Teen Titans. Ah, mais Voilà. Teen Titango. Et- Mais t'as un accent, t'es un peu belge, hein? Teen, Ah, on m'a jamais Titan. autant insulté de Teen ma vie. Titan Non, Go. je rigole. Oh, Je rigole, c'est pas vrai. C'est pas une insulte. Écoute, c'est Stromae. sur Netflix, il y a les Oui. 5 premières saisons et c'est super bien. Mais tu te souviens pas? eh ben, en fait, j'ai dû faire des essais. Ouais. J'ai fait des essais et j'ai été choisie sur ce. Je pense que c'est la directrice de casting, enfin artistique, qui m'a proposé sur ce rôle-là et j'ai été choisie. Et Je rappelle, c'est entre guillemets un méchant dans Teen Titan. Mais il est super, super il est trop ouais. drôle. Il est en bébé, il a une couche Ouais. et il est super intelligent, il construit des robots, mais il a une couche. Je sais pourquoi t'aimes bien. Parce que c'est R&B. Parce qu'à un moment donné, il y a un son, Exactement, il y a des il y a un références à son R&B incroyable Bien que sûr. fait comment il s'appelle Cyborg. Cyborg. Il est non vraiment. Mais c'est même aussi pour ceux ça, qui les écoutent chants. du R&B, à un moment donné, ils font une référence à New Edition. Enfin bref, il y a plein Ouais, de ouais, trucs je dedans. vois. Et c'est pour ça que quand t'es né dans les années fin 80, début 90, ce dessin animé, il est pour Il toi. est très très bien. Trop bien. Exactement. Et tu parlais tout à l'heure de rôle un peu plus adulte. T'as fait une voix dans American Horror Story. Tout à fait. Et là, si on parle de plus adulte, Je suis très t'as très fait, fière de l'avoir faite. Tu faisais Jamie Brewer, Ouais. c'est toi qui faisais sa voix française. Du coup, c'est un domaine qui est totalement Opposé, enfin, hein. un domaine où tu t'imaginais pas dedans. Et là, Et du pareil, coup, comment on est venu te chercher? Pareil, c'est des essais, tu sais, on fait des. C'est le directeur artistique qui propose 3, 4, 5 comédiens en disant qui pourra rentrer dans ce personnage-là. Et pour expliquer aux gens, en fait, Jimmy Brewer, c'est une personne trisomique. Ouais. Et donc, et c'est une fille géniale, américaine, qui s'est battue toute sa vie pour que, quand on est différent, on puisse vivre comme tout le monde. Ouais. Et cette fille a été mannequin, cette fille a été comédienne, cette fille, elle s'est battue pour des grandes causes, etc. Et elle a réussi, quoi. Et c'est génial. C'est beau. Et elle tourne dans des films et moi, je suis... on me fait faire des essais pour la doubler et je me retrouve face à elle. Et bah, elle a une façon de parler qui est un peu particulière. Oui. Et je me dis, je vais pas la rendre anormale. Il faut que je la salue et que je rentre dans son discours à elle. Et du coup, je vais parler un petit peu difficilement comme ça parfois. Et toi, mais c'est tout, quoi. Et on joue la comédie toutes les deux et elle est géniale. Bah, surtout que dans la saison 3, elle est Soso. encore plus présente. Ouais, La saison 3 avec les sorcières, elle Ouais. est encore plus Elle badass. est, ouais, Elle est c'est ça. très très badass. Elle est inquiétante, hein, parfois. bien sûr. Elle est Et incroyable. je veux savoir du coup comment tu t'es entraîné parce que là on est à 1000 lieues de Sangohan par exemple, tu vois. Ben ouais, mais on s'entraîne pas, nous. C'est ça. C'est pour ça qu'on prend des comédiens des pour faire du comédiens. doublage. Ouais. C'est que on te met devant l'image et on te dit, tu fais les essais, t'es pris, vas-y. Ah ok. Et voilà. C'est T'as- du feeling t'as- en fait. Comment Il y a une sorte de feeling quand même par Oui, rapport à bien ça. sûr. Il y a une- Mais en fait, c'est pas par hasard aussi si tu arrives sur un rôle. Je pense qu'avec Jimmy, on a la même sensibilité. Toi, c'est une hypersensible. Ouais. Et je pense que moi, si vous m'aimez autant, c'est parce que je suis un petit peu hypersensible aussi. Certainement. Voilà. Et que tout ça s'est passé. Et que du coup, ben, ça matche bien, quoi. J'arrive vraiment, je pense, à la faire parler correctement et... Pas aller dans le cliché. Oui, pas aller dans le cliché. C'est vachement dur, hein, parce que Oui. toi, il y a une limite toujours. Parce que si tu la joues trop naturelle, ben, ça passe pas non plus, ça sort de l'image. C'est compliqué. C'est un peu le même travail que sur Free Ren, en fait. On est toujours au bord de l'image. Et C'est vrai que dans Pardon. Non, c'est Vas-y, vrai que dans vas-y. Free Ren, moi j'apprécie beaucoup, j'aime bien quand on chuchote, j'aime bien cette culture chez les Japonais de parler doucement. C'est vrai que ça plaît pas à tout le monde, mais c'est vrai que les faire dénaturer en criant, non, ça aurait été C'est pas impossible. possible. Non, C'est non. impossible. Donc je comprends. C'est impossible. Il faut Oui, là. qu'on vive un peu plus, mais pas... Oui. Excuse-moi. Non, Ah non, vas-y, non, oui là. termine. Termine. Non, mais voilà, c'est fini. Ah bon, bah, si c'est fini, oui, relax. Alors, effectivement, après avoir entendu l'IA
de toi qui chantais à la place d'Ariane. Ouais. On peut ressentir. Après, moi, je suis très dans la mélodie, dans la musique. On pourrait vraiment ressentir ce timbre de voix chanté. Est-ce que c'est déjà arrivé de penser que tu aies pensé à chanter dans ce métier, par exemple? Eh ben Est-ce que c'est oui. faisable? Mais j'ai beaucoup chanté quoi, en fait. où Et j'ai fait Je plein de peux voir génériques. Et le générique de Oui Oui, il est chanté par Brigitte. Ah oui, pardon. Et puis Excusez-moi. plein de génériques. Et Ah puis mais oui, c'est vrai. l'année dernière, j'ai fait un cadeau de Noël à un monsieur qui s'appelle Aurel San. Oh oui, mais c'est vrai. T'es Dans mal lequel- cadeau. Mais j'avais déjà oublié. Mais oui, c'est vrai. Oui, j'ai Avec les chanté cadeaux. La Quête. Et ouais. Enfin, les deux premiers Les couplets, ouais. couplets, parce Ouais. qu'en fait, quand tu l'écoutes, tu dis, c'est Goku. Il parle de Bah Goku, oui. quoi, Bah qui oui, grandit. oui, c'est vrai, c'est Oui, bien vrai. sûr. Et c'était super parce que il y a une chaîne de radio belge qui lui a montré Et c'était sorti dans une vidéo, il y a une vidéo, c'est génial, il est hyper ému, quoi. Et tout de suite il fait, ah, c'est Brigitte, c'est trop Ouais. chouette. Ah, c'est Brigitte. Il avait... Ouais. Ah, tu le fais bien. En fait, on était pas loin de J'adore. Jean-Pierre Foucault, ce que t'as fait. Non, pas du tout. Ah, Je c'est suis ça. Saitama. Bonjour, Non, ça j'adore, va il est trop mignon. Il y a une année, comme tous les ans, il y a la Japan Expo. Et pour ceux qui n'ont pas de voiture, ils prennent le RER pour aller à la Japan Expo. Tout à Tu fait. vois où Ah je veux oui. en venir. Et il y a une année, j'ai été surpris, et je m'en souviens comme si c'était hier. Je prends le RER B, et il y a une voix qui nous parle pour dire qu'à la Japan Expo, il y a ceci, venez me retrouver et tout. Et cette voix, je vous le donne en mille, c'était Brigitte. Donc, Non. quand est-ce que... Enfin, là, j'imagine que c'est la SNCF qui est venue te voir. Et comment ça s'est déroulé, ça? Alors imagine-toi que quand il y a Japan Expo, en fait, c'est hyper complexe parce qu'il y a beaucoup de monde sur les quais. Oui. Il y a beaucoup de jeunes gens aussi. Et pour gagner du temps, ils traversent les voies. Sauf que ce qu'ils ignorent, c'est qu'au milieu, il y a un rail qui fait 1200 volts. Et que Mais c'est beaucoup, s'ils ça. mettent le pied dessus, C'est fini. ils sont collés. Ouais. Et il y a beaucoup d'accidents quand il y a beaucoup de monde. Et quand c'est la voix de la SNCF qui dit « Attention, ne traversez pas les voies, nanana », personne ne les écoute. C'est sûr. Et ils se sont dit « Mais attends, si on demande à Brigitte de le faire, est-ce que les gens vont écouter ?» Et du coup, j'ai fait cette voix-là et tout le monde a fait « Waouh !» Et voilà. Et du coup, ça a été écouté. Il y a eu moins d'accidents. Et Tu as sauvé des vies, Brigitte. j'ai Ça, c'est sauvé beau. des vies. Ouais. Et voilà, et maintenant, ça fait 2-3 ans qu'ils me demandent de refaire la voix de la SNCF pour Japan Expo. Et pour mon plus grand plaisir, à chaque fois, je dis, je vais aller Gare du Nord pour écouter les gens, pour voir comment ils font. En J'ai plus, jamais le le temps. meilleur Gare du endroit, Nord. tu sais, Gare du Nord. T'as vraiment envie d'aller à la gare du Nord, quoi. Vas-y. Justement, pour revenir un peu sur ta carrière, aujourd'hui, tu es aussi directrice, tu diriges. Qu'est-ce que tu ressens de différent quand tu diriges? Parce que du coup, c'est pas toi, mais tu vas diriger des gens. Comment ça se passe? C'est très particulier de diriger. Parce que tu as une grosse responsabilité déjà, parce que tu as une œuvre et il ne faut pas la dénaturer. Après, cette œuvre, t'écoutes. Alors, quand tu as des voix déjà dedans, comme en japonais, mais des fois, je fais aussi de la création française. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. Toi, tu me donnes ça et tu me dis, on va le mettre en dessin animé, trouve-moi les voix. Toi, et donc, ta responsabilité, c'est de trouver les voix qui vont aller le mieux sur le personnage, etc. Et là, en fait, tu es comme un chef d'orchestre, toi. C'est toi qui vas donner l'énergie. Donc, tu sors de la journée, tu es épuisé. Parce que de 9h du matin à 19h, c'est ton énergie qui va passer dans l'énergie des comédiens et qui va faire la réalité du manga, du film ou de la série, toi. Et c'est une super casquette, mais tu n'as aucun moment de relâche, tu vois. Et effectivement, tu peux pas dire, moi je le jouerais comme ça, alors toi joue-le comme ça. Ouais. Tu choisis le comédien parce qu'en fait, le comédien, tu le sais connais aussi, qu'il ouais. va faire le personnage, il va apporter quelque chose au personnage. Mm. Et ça, c'est vachement important, je trouve, pour un directeur artistique, c'est de respecter le comédien ou la personne qu'il a en face et dire, la personne va me surprendre. Elle va pas jouer comme moi je voudrais, je l'aurais joué. Ça serait pas le côté hypersensible de laisser vraiment, c'est un peu ça, de ressentir et de se dire, si je l'ai choisi lui, c'est parce que je l'ai ressenti. C'est qu'il pouvait exactement donner ce ça. truc. C'est exactement ça.
Pour rebondir là-dessus, en directrice de casting, est-ce que ça existe encore les castings ouverts où les gens peuvent venir passer le casting, ou aujourd'hui on a un milieu de comédiens de doublage. Moi, tout à l'heure tu prenais l'exemple de Mukai, j'ai Mukai je connais déjà tout le monde, on fait pas de casting ouvert. Ça existe encore ça ou pas? Il n'y a jamais eu de casting ouvert. D'accord. Tu sais pourquoi? Non. Parce que c'est extrêmement technique. C'est comme si, tu vois par exemple, tu sais écrire. Moi aussi, j'ai appris à écrire à l'école. On fait un casting d'écrivain. Ouais. Toi, tu sais écrire, moi, je sais écrire. Et il y a un écrivain. Ah bah, il va être mieux que nous, lui. Bah voilà, d'accord. Donc, on va aller pour le casting des écrivains, on va prendre des écrivains. Ouais. Et là, c'est pareil. Pour le casting des voix, on va prendre des comédiens. Ouais. Et effectivement, les comédiens, on les connaît. On sait qui peut tenir un gros rôle, qui peut tenir un petit rôle. Parce que des fois, tu as des comédiens qui peuvent jamais faire des premiers rôles, mais qui sont géniaux. Mais tu sais que tu ne peux pas leur demander de faire plus de temps de ligne ou sur certains personnages, ils ne pourront pas y aller, etc. Et tu as des comédiens, tu sais, qui pourront tout faire. Ouais. J'ai une question. Est-ce que tu as déjà dirigé un comédien de TikTok qui faisait de la synchro sur TikTok? Non, parce que ça, je ne veux pas le faire et je ne le ferai jamais. C'est vrai? Bah oui, parce que je défends mon métier. Le message est passé. Ah bah attends, laisse-la terminer. Parce que je défends mon métier. Ouais. Je dis, pour faire du doublage, il faut être comédien. Pour écrire, il faut être écrivain. Pour faire de la musique, pour être musicien, il faut connaître la musique. Voilà. Et quelqu'un qui vient en me disant, t'as vu, regarde sur TikTok, je fais un truc. Ouais. Mais le truc, il l'a fait en boucle pendant 10 000 fois. Et c'est déjà fait par quelqu'un et il fait de l'imitation. Mais nous, on n'imite personne. Moi, j'ai jamais imité personne. J'écoute et il y a quelque chose qui m'inspire et j'y vais, quoi. Et en plus, c'est un métier tellement technique que si tu veux, tu viendras essayer sur les produits laitiers. On va essayer là. Après, là. Mais c'est hyper rapide, en fait. On ne se rend pas compte. Et tout le monde ne peut pas le faire. Même des comédiens. Tu as des comédiens qui n'y arriveront jamais. Toi. Nice. Ouais, d'ailleurs, juste pour rebondir sur ça, pardon. Juste pour rebondir sur ça, oui, j'ai perdu ma voix. Ouais. C'est embêtant à la radio, t'as pas de voix, t'as pas de radio. J'ai cru qu'il n'y avait plus de voix là. Pas de voix, mais parce que pas de chocolat. Pas de chocolat, totalement. Oui. Mais oh là là, mais reste faire des blagues, Brigitte. Je voulais rebondir sur ça parce qu'on avait testé la voix de Sasuke, toi et moi. C'est vrai, c'était pas facile. Oh, c'était pas ouf, on n'a pas été très bon. On ne diffusera pas, n'est-ce pas? Non, mais c'est particulier en vrai. Ah oui, oui. Alors, parfois, tu as des gens qui arrivent et qui sont géniaux tout de suite, toi, mais c'est extrêmement rare en fait. Tu as les enfants qui peuvent se permettre ça. Parce qu'un enfant, on va lui demander de faire que ce qu'il sait faire. Et encore, hein, des fois, moi, j'ai dirigé des enfants, je peux te dire que j'ai ramé. Hein. Ah, mais c'est épuisant. J'imagine. Surtout les enfants sont très preneurs d'énergie. Ouais. Mais du coup, on peut parler aussi du fait qu'aujourd'hui, les comédiens voix sont beaucoup plus connus, c'est un métier qui est sorti un peu des abysses, en fait. Est-ce que c'est valorisant? Est-ce que justement, il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire ce métier? Du fait qu'il soit plus mis en avant, est-ce que l'animation, le fait qu'il y ait un bon d'intérêt pour l'animation, ça a revalorisé le métier en quelque sorte? Alors oui, effectivement, avec Internet, en plus on est sorti de l'ombre grâce à nos chaînes YouTube, grâce aux réseaux sociaux, etc. Les gens ont commencé à nous connaître, nous on a commencé à parler de notre métier, comment on le fait, etc. Et du coup ça donne des envies et tant mieux. Après, effectivement, c'est ce que j'explique aux gens, c'est que il n'y a pas la place pour tout le monde, pour n'importe quoi, pour n'importe qui, mais si tu te donnes les moyens et si tu te prends des cours de comédie, parce que le matin, tu arrives à 9h du matin en studio, tu vois la scène une fois et tu la joues. Mais il se peut que c'est une scène où tu viens de perdre ton grand-père, où tu te fais violer, où tu es morte de rire, etc. Et à 9h du matin, tu es morte de rire. Troisième choix, c'est mieux quand même. Ouais. Mais non, mais en vrai, oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire, des fois, tu as des moments dramatiques à 9h du mat et toi, tu n'es pas réveillé et tu dis merde, ou tu es hilar, c'est hyper difficile de rire. Tu peux essayer de faire rire des gens, tu verras, les gens ne savent pas rire à la demande. Un comédien doit rire, pleurer, émouvoir, tout à la demande. Soso. Justement, pour continuer un peu dans ce sujet-là, qu'est-ce que tu en penses du Star Talent? Est-ce que tu trouves que justement c'est juste ou pas? Je ne trouve ça pas trop juste, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de comédiens connus,
qui viennent faire du doublage. Bah, pourquoi pas, ils sont comédiens. Non, tu sais voilà. très bien de quoi je Voilà. parle. Mais si tu as des gens qui viennent de nulle part et c'est juste parce qu'ils ont un nom qu'on les fait venir à notre place, c'est un peu nier notre métier. Ouais. Pas comprendre que derrière nous, le travail qu'on a fait pour arriver là, tu sais, moi pour arriver là où je suis, j'ai bossé, j'ai ramé, il y a eu des périodes fastes, il y a eu des périodes néfastes, il y a eu plein d'ascenseurs comme ça. Et d'un seul coup, tu prends un mec connu, tu fais « Oh ben viens Jojo, t'as 3 millions d'abonnés ou t'as machin, hop !» Et tu vas faire à la place du comédien qui est génial. Toi, comment tu peux remplacer un Emmanuel Curtil, un Donald Renew, etc. Ouais. C'est impossible, tu peux pas. Avec tout le talent qu'ont les autres gens, mais qu'on leur fasse faire autre chose, mais pas le rôle de quelqu'un. Brigitte, je te disais tout à l'heure, je crois que c'était hors antenne, que bon, moi je suis un grand fan d'Arnold Schwarzenegger. Ok. Et donc, ça y est. il y a moi, en plus, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Willax, moi je suis un pro VF. Je regarde la VF, si j'ai le choix, c'est VF. Il connaît les répliques par cœur. Ça, c'est un mec bien. Alors, je t'explique. Il y a 2 films de Schwarzenegger où j'ai eu l'impression de t'entendre. Il y en a un où je suis sûr et certain. C'est dans La course aux jouets, où le voisin de Schwarzenegger, qui s'appelle Ted, il a un fils. Et je crois que c'est toi. Alors, je s'en suis sûr à 100%. Il faut que je te réponde. Attends, roulement de non, tambour, je roulement de je tambour. pense que c'est ça, avec la course. C'est ça. C'est quoi? Oui, c'est moi. Voilà. J'allais dire, si c'est pas toi, je quitte la place. Je quitte mon boulot. Le gars, Non, ça et le fait deuxième où 20 ans. j'ai T'as des une doutes interrogation, ouais, c'est dans un flic à la maternelle. Il y a cette scène où Schwarzy, donc ça y est, il est à la maternelle, il s'occupe des gosses, et il fait passer les gosses un par un pour qu'ils racontent leur histoire. Et il y a un enfant. Ma qui dit- maman, elle est gynécologue. C'est incroyable. Oui, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, à mon avis, Brigitte, elle fait le moment où le petit dit les étoiles dans garçons, les ils ont yeux, un tu pénis et les filles, elles ont un vagin. Les garçons, ils ont un pénis, mais les filles, elles ont un vagin. C'est toi. Là, tu lui as refait sa journée, c'est sa meilleure année là. Elle est Je tard. rentre chez moi, je mets le DVD. Mais attends, je vais te raconter l'histoire de ce film et Ah tu bah le oui. regarderas plus de la même façon. Ah bon, d'accord, dis-moi. On fait Un flic à la maternelle Ouais. avec Schwarzenegger, qui était fait par Beretta, Oui, magnifique comédien. j'adore. Et notre directeur artistique, c'était un monsieur qui s'appelait Jacques Barclay. Et moi, je fais un des petits garçons que tu viens d'entendre. Et tous les autres enfants sont des vrais enfants de maternelle. Et on se retrouve avec une classe. C'est beau. Et Jacques me dit, Brigitte, les enfants t'adorent. Tu vas les gérer, tout ça. On avait mis des petites voitures, des jeux, machin et tout. Et on les faisait passer un par un. Je leur disais la phrase, je leur tapais sur l'épaule, ils enregistraient, etc. On a fait ça. Premier jour, génial. Je sais pas, on devait avoir une vingtaine de mômes. Les 20, mais au taquet, ils disaient toutes leurs phrases et tout ça. On distribue les rôles, voilà. Nickel. Deuxième jour, il nous en manque la moitié. Ils ne veulent plus revenir parce que c'était long hier. Forcément. Ouais, Ils évidemment. savent pas ce qu'ils ratent. Alors, du coup, Jacques me dit, Brigitte, est-ce que tu peux imiter les membres qui sont plus là? Alors, je dis, Attends, t'as fait tous les autres enfants? mais attends, troisième jour, il y a encore 2 ou 3 membres qui s'en vont. Quatrième jour, encore 2 ou 3 membres. Et à la fin du film, je pense que c'est un festival Brigitte Lecordier. Ah, alors, tu as fait toutes C'est les toi qui voix. as tout fait? J'y Bah, crois pas. En fait, je faisais tout pour imiter les enfants, pour essayer d'être au plus proche d'eux, etc. Et parce qu'il fallait finir le film. Ouais. Et parce que les enfants, une journée de studio, c'est bien. 2 journées, ça va. Et 3 journées, bonjour en les peuvent gars, plus. hein, comme Ouais. ils disaient. Et ben j'aime encore plus ce film. Voilà. C'est- Eh ben, c'est tu le ouf. regarderas sous un autre angle, tu verras. Très bien. Écoute, on approche de la fin de l'émission. Oh non, on Bah, a je- dit, alors, on a dit toute la journée. Toute Ouais, l'année. il faut voir Jusqu'à avec la le fin de l'année. producteur Face. Monsieur le producteur. Je sais Petit qu'on me demande Yoko. souvent de faire des voix. Tout le temps. Pardon, j'ai lancé un petit Yoko. Désolé. Alors, 2 questions. 1, est-ce que ça
t'en as marre de faire les voix quand on demande de faire Goku. Mais t'es fou, toi. Ça te plaît? Alors du coup, parce que J'aurais aimé qu'elle le il est dise fou. avec la voix. Ouais. Genre, mais t'es fou, toi. non mais parce que ça Mais t'es fou, toi. bah, justement parce que j'allais te demander, est-ce que tu peux nous faire en freestyle, tu connais par cœur un Goku ou un Boji? Ah ben, je t'ai remercié. Ah, mais tu crois eine et Je rappelle que tu as reçu un prix pour Boji. Un prix pour ça. Un prix, j'ai reçu un prix. International. International. Tu sais International. qu'au Japon, ils pensaient qu'elle parlait français en fait. Ils savaient pas qu'elle parlait pas. Et est-ce que tu peux nous terminer l'émission sur un Goku? Oh, je pourrais peut-être faire un nuage magique. Ta-na-na-na-na. Ça marche? Bah, c'est parfait, c'est Incroyable. parfait. Un grand merci, Merci à toi, à Brigitte. toi. C'est Merci, Brigitte. franchement, c'est un vrai plaisir. Et sache un truc, tu peux revenir quand tu veux. On fait une spéciale sur ce que tu veux. Eh ben, on peut faire une spéciale sur tout ce que je fais. Ah oui, d'accord. D'accord. Ça va prendre des semaines, mais Moi, je donne des années. Des années. Le quoi, Hubert conducteur, il va Ouais. être en Y. On fait une spéciale trouver Brigitte Lecordier dans n'importe quel film. Ah ouais. Ça, c'est ouais. incroyable. Ah ouais, Ça, ouais. c'est un jeu de ouf. je vais me refaire tous les Et là, on Schwarzenegger, ça se revient. trouve, j'en ai loupé. Mais il y en On a revient, plein. on En dit, fait, c'est oui, c'est toi. marrant. Parce que tu sais, souvent, on était en studio. Et puis, le studio d'à côté, il faisait un autre film. Et puis, il disait, oh, il y a un gamin qui passe. Viens, Brigitte, viens le faire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur des films où on me dit, mais t'as fait une voix là-dedans. Je fais, ah bon? Et en fait, je sais pas du C'est tout. Je trop suis drôle. juste passée, Elle quoi. est juste C'est passée en trop 10 drôle. minutes faire C'est un easter egg, la gueule. La meuf est. Et bah, on fera ça. Merci beaucoup, Merci à Brigitte. Tu reviens quand tu veux, c'était un vrai plaisir. Merci, Soso. Merci, Soso. Merci, Nice. Merci, les gars. Merci, Merci, Willax. chouchou. Merci, Face. Merci, il est derrière, on le voit pas. Merci, Merci, Shahid. Shahid. Ah, il y a Merci, François, il y a Shahid. Météo, il y a Merci Olivia. Hubert. Hein. Merci Hubert. Hein. Merci. On peut Merci, l'applaudir, Hubert, s'il c'est vous plaît. Hein. Ah, merci On peut applaudir merci. cette équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve mercredi prochain, 19h sur Move. Et pour une autre émission d'Iata. Ciao. Ciao, ciao. Bye bye.